Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Donc, je veux parler ce soir du sujet de notre cours, comme vous l'avez vu sur les annonces, vivre notre émouna intensément au quotidien. Alors, ce cours-là, je le fais à la mémoire des deux grands-parents de mon épouse. Un s'appelait, Alav Shalom, David Seraf ben Shimon, et l'autre, Alav Shalom, s'appelait Henri Aaron Amsalem ben Makhlouf, deux personnes que j'ai beaucoup aimées. Alayhim Shalom. Alors, on va parler, c'est un sujet vaste, vivre notre émouna au quotidien. C'est un sujet que, comme les autres que j'ai pu traiter dernièrement, c'est un sujet que le Rav aborde beaucoup dans ses livres et dans ses cours. Le Rav, il a une approche de la Torah appliquée au quotidien. Vous avez dû déjà le remarquer. Et c'est peut-être pour ça que ces cours plaisent et intéressent tout le monde. Je réinsiste sur cette phrase que j'aime bien. Les Chachamim nous ont dit « En aniut ela bedaat ». La plus grande pauvreté, c'est l'ignorance. Donc, on aura une vie plus digne et on fera moins d'erreurs si l'on sait faire les bons choix. Et c'est un peu ça le but de l'enseignement de ces cours que je fais, de reprendre les écrits du Rav et les mettre en français pour que tout le monde puisse comprendre. Comme ça, au moins, dans nos choix de vie, on va savoir un petit peu plus de choses. Donc, la vérité, la vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est savoir pas faire de bêtises, parce que des fois, on peut être très riche et faire des âneries, et faire des catastrophes et bousiller sa vie. Voilà. J'aime bien rappeler ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Comme à chaque cours, je vous rappelle que c'est avec la permission et les encouragements du Rav que je fais ce cours-là, et sa bracha, bien sûr. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai pu apprendre dans les livres du Rav, dans les cours du Rav. Donc, maintenez, s'il vous plaît, les micros éteints, et à la fin du cours, bien sûr, les caméras éteintes tout le temps, et à la fin du cours, au milieu du cours, je vous proposerai d'ouvrir les micros si vous avez des questions, et à la fin du cours aussi. Voilà, en attendant, si vous avez des questions, notez-les. OK ? Je rappelle aussi, c'est toujours les petits préambules habituels, qu'à chaque fois que je vais dire un homme ou un juif, c'est un homme avec un grand H, c'est-à-dire un homme, une femme, un juif, une juive. Donc je dis un homme, et les cours concernent aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Donc déjà, on va commencer pour faire le lien avec notre dernier cours sur comment réussir son passage sur Terre. Il faut savoir qu'un juif et une juive, s'ils veulent vivre en juif et pas en juif honteux, ils doivent forcément traduire en actes les choses auxquelles ils croient et vivre en conformité avec leurs croyances et leurs certitudes. Et la différence entre un juif honteux et un juif qui est fier d'être juif, en fait, c'est dans quelle mesure il va traduire ses croyances religieuses en actes dans sa vie de tous les jours. Et en particulier, surtout quand ils se trouvent à l'extérieur de la maison. Si on voit la Scala, leur devise c'était « Soyons juifs à la maison ». Puis en dehors, on se fond dans la masse. Et ça, c'est une erreur, c'est une catastrophique. Ça, c'est les juifs honteux. C'est pas ça qu'Hachem attend de nous. Hachem, au contraire, il faut qu'on soit fiers de faire la volonté du roi des rois, d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et peut-être que si les gens de la Scala avaient vu notre cours, ça aurait pu les aider de ne pas faire cette erreur qui a apporté une catastrophe. On voit ce que ça a donné, cette façon de vivre en cachant notre émouna dehors. Ça donnait la plus grande assimilation et ça donnait après la Shoah. Voilà. Donc, c'est très important. Il ne faut pas croire que ce cours-là, vivre notre émouna intensément au quotidien et dans nos actes et même à l'extérieur de chez soi, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est très important pour un Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Voilà. Je souhaite faire deux petits préambules. J'aime bien faire des préambules avant les cours pour pas qu'on me coince. Déjà, ce n'est pas un cours sur la émouna. C'est pour ça que dans ce cours, vous allez entendre certaines choses que vous connaissez au sujet de la émouna et d'autres que vous ne connaissez pas, mais même des choses que vous connaissez de la émouna, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas un cours sur la émouna. C'est un cours sur comment traduire en pratique de notre vie quotidienne notre émouna. Voilà. Second préambule, c'est, même si ce n'est pas un cours sur la émouna, je crois qu'il faut quand même définir. Quand on dit émouna, de quoi on parle. Donc, on va faire une petite introduction rapidement sur les fondements de la émouna. Voilà. Alors, déjà, je vous propose d'ouvrir les micros, exceptionnellement en début de cours, et je vous demande, où est marqué dans la Torah la mitzvah de émouna. Si vous avez une réponse, vous voulez proposer une réponse, vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y. Il y a quelqu'un qui veut nous dire où c'est marqué dans la Torah la mitzvah de émouna? Est-ce que c'est marqué dans la Torah Bichlal?
Alors? Non, Oui? c'est pas vraiment marqué dans la Torah. Tu dois avoir la Emouna. Ma question, c'est pas est-ce que c'est marqué Ou, dans la Torah qu'on doit avoir l'Emouna. Ma question est où est marqué dans la Torah la mitzvah de Emouna? la mitzvah. Si il y a la mitzvah de Emouna dans la Torah, évidemment, il faudra la pratiquer, la vivre, la sentir, vivre avec, dans nos pensées, Oui. dans nos actes. Maintenant, où c'est marqué dans la Torah la mitzvah de où est marqué dans la Torah la mitzvah de Emouna? Excusez-moi, Monsieur Cohen-Solal, c'est pas lors de la sortie d'Égypte? Alors, je vous écoute. Quel verset? Je ne peux pas vous dire le verset, mais au moment je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'est jeté le premier dans l'eau. C'est Narshon. Narshon, mais bon. Voilà. Narshon, mais ce n'est pas un verset ou une mitzvah où Hachem nous dit tu auras la Emouna, c'est pas ça. Non, Là, on c'est voit qu'il a une Emouna, c'est sûr. C'est sûr qu'il a une Emouna. Les Juifs aussi, quand ils ont fait le Corban Pessah, et qu'Hachem leur a dit, au péril de leur vie, de faire le Corban Pessah parce que c'était la Vodazara des Égyptiens, ils risquaient leur vie en faisant le Corban Pessah. En faisant la Brit Mila comme ça et partir le lendemain. Hachem, il va dire vous m'avez suivi dans un désert en toute confiance, c'est la Emouna. Maintenant, Alors, ma question est Ani Hachem, dans les commandements, non? Dans les 10 Razak, commandements. Razak, c'est ça? Alors, lequel des 10 commandements? Le premier. tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, peut-être. Razak Obaor. Razak Obaor. Très, très bien. On voit qu'il y a il y a des bonnes élèves. Alors oui, c'est ça, Voilà. exactement. Selon le Rambam, il nous dit la mitzvah de Emouna, ça prend du verset Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Misraim, le premier des 10 commandements. Chazak Ubaor. Voilà. Et dans Masechet Makot, dans la page Kav Gimel, nos Chachamim nous ont dit la chose suivante 613 mitzvot ont été donnés à Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï, mais quand on dit Torah Tzivalenu Moshe, la Torah a été, Moshe nous a ordonné la Torah. Si on prend Torah, c'est Gematria 611. Il en manque 2. Les Chachamim disent dans Masechet Makot, les 2, c'est pas Moshe qui nous les a donnés, c'est Hachem qui nous les a donnés directement. Les 2 premiers des 10 commandements, c'est Hachem qui nous a dit je suis éternel et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Voilà, ça fait 613. Donc on voit que, selon cette Gemara apparemment, une des mitzvahs de la Torah, des 613 mitzvot, c'est la mitzvah de Emouna. Voilà, comme on vient de dire tout à l'heure. Voilà. Et toutes les autres 611 mitzvot, ça a été donné à Moshe Rabbeinu, sauf quelques-unes que Hachem a parlé directement à Aaron, comme par exemple, les Kohen, ils ne pouvaient pas boire, etc. Allô? Bon, je vous en prie, maintenant, soyez gentils, coupez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lionel, tu peux couper le micro, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, on continue. Donc, la question Khazak, vous avez trouvé, la mitzvah de Emouna, elle est dans le premier des 10 commandements. Voilà. Donc, on va continuer un peu sur ce sujet. Hein. Donc, les 611 autres mitzvot, ça a été donné par Moshe qui nous l'a rapporté. Okay, il y a une ou deux mitzvot qui ont été données à Aaron directement. Voilà. Donc, si on voit le Rambam dans le décompte des mitzvot, la première mitzvah, c'est la mitzvah de Emouna. Et pourtant, si on voit dans l'ordre chronologique de la Torah, il y a plein de mitzvot qui ont été données avant la mitzvah de Emouna. Il y a la Brit Mila qui a été donnée à Abraham et pour toutes les générations. Il y a, soit dit en passant, Ishmaël, descendant d'Abraham. Les Ishmaélim, dit le Rambam, n'ont pas eu 7 mitzvot de Noach. Ils ont 8 mitzvot. Parce qu'ils ont les 7 mitzvot de Noach, ils n'ont pas 8 mitzvot de Noach, ils ont 7 mitzvot de Noach, plus, comme ils sont les descendants d'Abraham, la mitzvah de Brit Mila. Voilà. Donc, avant, en tous les cas, le premier des 10 commandements, il y a la Brit Mila, il y a le guide anaché, c'est-à-dire le nerf sciatique, quand Jacob s'est battu avec l'ange, il y a les mitzvahs de Matzah, de Rosh Chodesh, de Maror, de Korban Pessar, tous ces mitzvot-là, ils ont été donnés avant qu'Hachem se dévoile au mont Sinaï pour nous dire je suis éternel, votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Et pourtant, le Rambam, il met cette mitzvah-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est la base de la base. Hein. S'il n'y a pas de Emouna, eh ben, pour qui on va faire les mitzvot? Pourquoi on va faire qui est-ce qui nous les a donnés, ces mitzvot-là?
et pour qui nous on va agir, et quelles sont nos croyances. C'est la base de la base de la base. Le Rambam dit comme ça, la Emouna, c'est la croyance qu'il y a un Dieu, qui est la cause de tout, et qui fait agir toutes les créatures et tout le monde entier. C'est ça la Emouna. Voilà. Et on l'apprend de ce verset qu'on a cité, le premier des commandements. Donc si on n'a pas de Emouna, eh ben, pourquoi faire les mitzvot et pour qui faire les mitzvot? D'accord? Donc nous avons la mitzvah de croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a Hachem, et Hachem, il a des exigences envers nous. Ce sont les 613 mitzvot. Maintenant, il faut savoir que, vous allez être étonnés, il y a plusieurs commentateurs, et essentiellement c'est des Rishonim, qui ont compté les 613 mitzvot. Il y a différents décomptes. Il y a le Sefer Achinour, il y a le Ramban, etc. Le Bala Halachot Gedolot et le Ramban ne considèrent pas que la mitzvah de Emouna fait partie des 613 mitzvot. Parce que pour eux, ils nous disent, c'est ridicule de les compter dans les 613 mitzvot, c'est un préalable à la Torah. S'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Torah. Pour qui on va faire les mitzvot, comme on a dit tout à l'heure? Sur ordre de qui on va faire les mitzvot? Donc pour eux, c'est évident qu'il y a Hachem. Donc eux, ils ne considèrent pas Ani Hachem Elokechem et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, comme la mitzvah de Emouna et la mitzvah de croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Hachem. Hachem est Echad. Eux, ils considèrent que c'est ridicule de dire que c'est une mitzvah, c'est un préalable. C'est comme si on nous disait, tu sais, pour faire la Torah, il faut être vivant. Ben, évidemment. Ben, pour faire la Torah, il faut croire en Hachem. Ben, évidemment. Pour eux, ils ne le comptent même pas dans les 613 mitzvot. Voilà. C'est bon à savoir, c'est la base. Hein. On voit dans les textes. Okay, comme par exemple aussi, on avait dit une fois dans le cours de Rabbi Akiba que le Rabbi Chaim Vital a dit que, il a posé la question, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah qu'un homme il doit avoir des traits de caractère raffinés. Il ne doit pas être jaloux, il ne doit pas être coléreux, il ne doit pas être méchant, il doit pas. Parce que c'est un préalable à la Torah. Tu ne peux pas être un bon juif ou une bonne juive si tu laisses en toi des mauvais traits de caractère. Ça va t'empêcher d'avancer. Tu ne feras pas les choses. Au contraire, un mauvais caractère, la Torah va les grandir, comme on va voir bientôt avec Korach. C'était un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, seulement il y avait la jalousie en lui et la gava. Et ben, la Torah, elle a fait démultiplier ce mauvais trait de caractère. Il s'est même opposé à Moshe Rabbeinu. Donc pour eux, ce sont des préalables à la Torah. Donc le Ramban et le Baal Halachot Gedolot, il nous dit il n'y a pas de mitzvah de Emouna dans la Torah. C'est une mitzvah, elle est obligatoire. Sinon, il n'y a pas de Torah. Voilà. Celui qui n'a pas la Emouna, comment on l'appelle? On l'appelle Kofer Beikar, celui qui nie le principal. Le principal, c'est de savoir qu'il y a Hachem, qu'on a dit, c'est comme l'a défini le Rambam, savoir qu'il y a Hachem et qui dirige tout, qui commande tout. Celui qui ne croit pas en ça, il est Kofer Beikar. Dans la Gada de Pessah, le rachat, on l'appelle Kofer Beikar. Voilà. C'est celui qui nie tout. Donc, il croit que le monde tourne tout seul, il croit que le monde a été créé tout seul. C'est vraiment un simple d'esprit, parce qu'il suffit qu'il analyse un peu l'œil, la mémoire, l'apprentissage, la grossesse, la digestion, ça s'est fait tout seul, tout ça. Tous les animaux, toute la nature, tout. Hein, ça se fait tout seul, tout ça. C'est un peu un simple, mais il y a beaucoup, malheureusement, 99,99% des habitants de cette planète croient à des bêtises pareilles. Voilà. Ou alors, pire, ils font comme les idolâtres, c'est-à-dire ils se disent qu'il y a deux catégories d'idolâtres. Il y a les idolâtres d'avant, comme nous raconte la Torah à l'époque de Hanor, qui savaient qu'il y avait Hachem, mais ils se sont dit, Hachem, il est très au-dessus, il ne s'occupe plus de ce monde. Il a délégué à des anges ou il a délégué à des statues. Moi, un jour, j'ai parlé avec un type, un Indien. J'ai dit, mais comment tu peux croire que telle statue, là, il fait sa prière devant son idole? Heureusement que je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, mais je sais qu'il y a Dieu, mais il ne s'occupe plus, on ne peut pas lui parler. Alors, c'est tout le contraire de nous. Nous, on est là maintenant, je peux prier Hachem là où je suis, dans ma voiture, dans un avion, n'importe où. Hachem, il m'écoute. Hachem m'écoute, c'est ça, c'est la base de la Emouna. Mais eux, ils nous disent, non, Hachem, il ne s'occupe plus, alors on s'adresse à son représentant, tel statut. Bon, ça aussi, c'est vraiment de la sottise. Voilà. Donc, il y a plein de variantes de personnes qui n'ont pas la Emouna, ce n'est pas l'objet du cours, donc on passe sur ça. Voilà. Donc maintenant, pourquoi Hachem, on est encore dans les préambules, hein, je vous rappelle, on est en train d'expliquer ce que c'est la Emouna, pour savoir après de quoi on va parler, parce que je pense qu'il faut faire 2 cours sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est le premier cours, on va voir l'aspect simple de la chose. Okay, donc, on peut se poser la question, pourquoi Hachem nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, après nous avoir dit en premier, je suis l'Éternel. Alors les Chachamim nous donnent un machal. Ils nous disent, c'est comme un roi qui vient d'être nommé roi,
Et ces sujets, c'est la cour, les grands princes de la cour, les grands ministres lui disent, Majesté, installez vite des lois, des décrets. Comme ça, ils s'habituent à vous respecter. Le roi a dit, déjà qu'ils m'acceptent comme roi, et après, une fois qu'ils m'ont accepté comme roi, je leur dirai, ben maintenant vous m'avez accepté comme roi, acceptez mes xérotes, acceptez mes décrets. Ben pareil, Hachem a fait. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acceptez-moi comme roi qui vous est sorti d'Égypte. Hein, et après, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Premier décret, Hachem Echad. Voilà. Et vous savez qu'il y a un Rishon qui pose la question. Première question que l'on pose à quelqu'un quand il meurt, on lui pose trois questions. On lui dit Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu le Yeshua? Est-ce que tu as été kové à etim la Torah? Est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude? Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Il y a un Rishon qui pose la question. Il dit, c'est intéressant, mais c'est lié avec ce qu'on dit maintenant. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais c'est intéressant. Hachem, il veut nous demander après nos 120 ans, est-ce que tu as attendu la Géoula? Okay, c'est marqué dans les Nevi'im. La Géoula, c'est marqué dans tous les sens dans les Nevi'im. Okay, plein de Nevi'im qui parlent de la Géoula, comment ça sera après, etc. Mais dans la Torah, dans les 613 mitzvot, où c'est marqué? Pour qu'Hachem, après nos 120 ans, il nous dise, est-ce que tu as attendu la Géoula? Alors lui, il dit comme ça, il dit, dans le même verset, je suis Éternel qui était sorti d'Égypte, il y a dedans l'allusion qu'un juif, il doit de la Torah, apprendre de la Torah, hein, pas des Nevi'im, de la Torah, la mitzvah d'attendre la Géoula. Pourquoi? Parce que si Hachem t'a sorti d'Égypte, eh ben Hachem, il te sortira aussi de l'autre galoute, comme on dit dans la Gdusha de Shabbat, En ga'alti etrem, acharit kereshit. Je vous sortirai, je vous sauverai, acharit, à la fin des temps, kereshit, comme au début, comme à la sortie d'Égypte. On dit même que la Géoula qui va venir, elle sera encore beaucoup plus grande que la sortie d'Égypte. Donc tout ça, c'est lié à ce verset. Hein. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Voilà. Je voudrais quand même vous lire les versets, les 12 articles de foi du Rambam, et il y en a les premiers qui concernent Akadosh Baruch Hu, et ça aussi, ça fait partie de la Emouna. Alors je vais vous les lire, c'est important de les connaître. Excusez-moi. Voilà, c'est ici. Alors, voilà, je crois dans les 13 principes de foi. Je vais vous lire que les premiers. Shakadosh Baruch Hu, Matsui Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, il est là et bien là. Il est Mashgiach, c'est lui qui surveille tout, c'est lui qui intervient dans tout. Dans chaque petite chose, on va en parler durant le cours. Veu Echad, Hachem est unique. Ven logu, ven lo demutaguf. Hachem n'a pas de corps et n'a pas non plus quelque chose qui ressemble à un corps. Donc, bien sûr, quand on dit dans la Torah la main d'Hachem, l'œil d'Hachem, dans Tehillim, c'est marqué la main d'Hachem, l'œil d'Hachem, le bras d'Hachem. C'est des façons de nous faire comprendre. Rachid dit dans le Chumash, c'est des façons pour que ça rentre dans ton oreille. On est des humains, on a du mal à comprendre Akadosh Baruch Hu, alors on te dit le bras d'Hachem, la main d'Hachem, l'œil d'Hachem, le doigt d'Hachem, Etzba Elohim, Yad Hachem, etc. Voilà. Ensuite, Shiu Kadmon Lechol Kedomim, Akadosh Baruch Hu, il a précédé tout ce qui a précédé. C'est au premier du premier, il y avait Akadosh Baruch Hu. Okay. D'ailleurs, c'est entre guillemets, une des. Pourquoi? Parce que si on remonte, qu'est-ce qui a précédé ce livre? C'est des feuilles. Avec laquelle on a fait des arbres, avec laquelle on a fait ces feuilles. Et qui a fait l'arbre? C'est Akadosh Baruch Hu. On remonte, à la fin, toujours, vous pouvez tout remonter. À la fin, on arrive à Akadosh Baruch Hu. Quand on remonte. D'accord? Et ensuite, Ven Avoda, les Zulato, il n'y a pas d'autre service que le service d'Hachem. Encore un autre principe de Emouna. Veyodea Marchavot Bene Adam. Akadosh Baruch Hu, il connaît nos pensées. Bon, après, ça concerne plus Akadosh Baruch Hu, ça concerne Moshe Rabbeinu. Voilà, ça c'est des bases de la Emouna pour un peu définir, mais très très rapidement. Okay, ça c'est voilà pour la Torah écrite. Je vais vous parler un petit peu de Torah orale parce que c'est bien quand même de savoir ce que nous disent les Chachamim dans la Mishnah. La Gemara, elle en parle. Il y a plein d'histoires de la Emouna. On voit nos tzadikim, nos tanim, nos amorim, Emouna. Il n'y a pas de mots, ok? Mais comment nos Chachamim nous expliquent dans la Torah orale? Ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent Da le ma'ala mimar. Sache qui est au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui te regarde.
ve'ozan shoma'at, une oreille qui t'entend, c'est-à-dire ne crois pas que tu peux faire quelque chose et Hachem ne te voit pas. Hachem te voit. Ozen shoma'at, Hachem t'entend. Ve'chol ma'asecha besefer nirtavim, et tout ce que tu fais, c'est écrit quelque part. D'ailleurs, on dit que la nuit, notre neshama, elle monte et elle témoigne. Elle témoigne. C'est pas qu'Hachem, après son 20 ans, il nous dit hey, « t'as fait ça quand t'avais 20 ans, t'as fait ça quand t'avais 15 ans, t'as fait ça quand t'avais 30 ans. » Chaque jour, on monte, on signe. Hachem, tu peux pas dire « Ah ouais, mais c'est vieux, ça, il y a 40 ans, je me rappelle plus. » Le soir même, t'as monté, t'as signé. Ok. C'est marqué tout ce que tu fais. Et toi, toutes les nuits, tu montes et tu signes. On ne se rend pas compte, mais le Neshama monte et signe. Oui, j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà. Je vous lis quelques Mishnayot. La Mishnah nous dit Rabbi Eliezer Omer, Eve Shakud l'ilmot Torah. Sois sérieux dans l'étude de la Torah. Vedamaché tachib la pikoros. Cherche quoi répondre à la pikoros. La pikoros, c'est un type qui dit les chachamim, ils ne servent à rien. C'est même pas le kofer. C'est un type qui dit les l'homme des Torah, ils ne servent à rien. Ils pensent qu'à eux. Okay. Mais il y a plein de définitions d'apikoros. Mais en tous les cas, le Mishnah ne nous dit pas répondre. Il nous dit sache quoi répondre, mais ne discute pas avec eux. Sache quoi répondre, mais ne discute pas avec les apikoros. C'est de la perte de temps. Ah, sache devant qui tu te fatigues. Et sache qui est celui qui t'a donné tout ce travail-là. C'est qui ton patron, en d'autres termes. Chez Shalem Nechas il va te récompenser sur tout ce que tu fais. Je crois avoir dit dernièrement dans un cours, on ne parle plus aujourd'hui aux enfants de Srar Veonesh. Or, les gens qui n'ont pas compris qu'à Srar Veonesh, ils se permettent de faire n'importe quoi parce qu'ils se disent Endin Ved Dayan, il n'y a pas de jugement. Moi, après 120 ans, qui est venu déjà de là-bas, c'est pas vrai. Il y a plein de Sfarim qui racontent, la Gemara raconte plein d'histoires de Rabbanim qui sont montés Rabbi Yoshua ben Levi, etc., etc., etc. Voilà. Donc, il y a une récompense dans ce que l'on fait. D'ailleurs, plein de fois, vous allez voir dans le Sefer Bamidbar ou dans Parashat Kedoshim, Hachem il nous dit fais ci, fais ça, Ani Hachem Elokechem. Fais ci, fais ça, Ani Hachem Elokechem. Rashi nous dit sur place, il nous dit Neeman leshalem sra. Tu peux avoir confiance en moi, je te récompenserai. Ou alors, par exemple, tu feras pas d'obstacle à un aveugle. Je suis l'Éternel. Aussi, c'est pour nous dire, tu ne peux pas raconter des bobards à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce que tu as fait. Tu peux baratiner aux hommes, mais pas à Kadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est des notions de Emouna de base. Je ne veux pas rentrer trop en profondeur. Je continue Mishnah d'après. Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katser. Le jour est court, c'est-à-dire la vie est courte. Va Melacha Meruba. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans notre vie. Beaucoup d'Hachem, il y a 613 000 votes, c'est beaucoup. Va Poalim Matzilim, et les ouvriers sont fainéants, c'est nous. Okay? Va Srar Arbe, pourtant la récompense est immense. Va Balabaïd Dochek. Et le patron, il nous pousse, il nous presse. Vite, dépêche-toi. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va vivre? Vas-y, comme j'ai dit dernièrement, la vie, il faut faire ses emplettes. Rav Israël dit ça, il faut faire ses emplettes en mitzvot, pour arriver après 120 ans. On ne sait pas quand on va mourir. Alors, il faut être bien chargé de mitzvot. Voilà. Je continue avec quelques Mishnayot encore. C'est des choses de base. Oya Omer, il disait, c'est Rabbi Akiba, il disait, Akol Natun Be'eravon, tout est donné avec un gage. C'est-à-dire, de toute façon, Hachem Milat HaNeshama en gage. Il y a plein d'explications sur ça, mais Hachem Milat HaNeshama en gage. Ok? Matsuda Proussa Al-Kol Achaim. Il y a un filet qui est tendu sur tous les vivants. C'est-à-dire, Hachem, en 2 secondes, il peut nous prendre. Il nous met dans un filet, hop, il nous prend la Neshama. Il y a plein d'explications. Il y a d'autres explications sur ça. Vachanut Patouach. Le magasin est ouvert. C'est-à-dire, dans ce monde, tu peux tout faire. Tu peux faire des bêtises, tu peux faire des mitzvot. C'est open. On ne voit pas Kadosh Baruch Hu, donc on a le libre arbitre, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais le propriétaire du magasin, il regarde, il t'entoure. Hachem, il appelé Makom. Hachem, il est partout. C'est nous qui sommes, on est en sa présence. Voilà. Va Pinkas Patouach est le livre des dettes et il est ouvert. Va Yad Kotevet et la main écrit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Chol Masecha. Besefer Nirtabim, tout ce que tu fais, c'est écrit. Tout
Tout celui qui va emprunter, vas-y, tu veux faire d'Avéro, tu vas emprunter. Tous payent à la fin. Va Gabaïm Marzirim, c'est-à-dire Bechol Yom. Mais les Gabaïm, c'est les anges. Ils viennent et ils nous rendent. Kajboko, il envoie un ange, il dit tiens, va lui donner un coup à celui-là, on va lui rendre. Ok? Nifraim mina Adam, Medato, chez le Medato. Des fois, on fait le lien, des fois, on le fait payer l'homme, et s'il a de la chance, c'est dans l'eau Lamazé. Mais des fois, on fait payer l'homme, il se rend compte, il fait le lien. Et souvent, la façon de faire le lien, c'est Mida Keneged Mida. Et si on ne comprend pas, on va avoir un tzaddik. Mais des fois, chez l'homme Medato, l'homme, il reçoit des coups, il ne comprend pas d'où ça vient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait pas. Il n'arrive pas à faire le lien. Ok? Veyesh lahem al-mash ismachu. Et ils ont sur qui s'appuyer. C'est Hachem qui les a envoyés. Parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Ok? Va din dinemet. Ce qu'Hachem fait, c'est juste. Va kol metukan esouda. Et tout est prêt pour le repas. C'est-à-dire, après 120 ans, on passe en jugement et on a la récompense, on a la punition, mais il y a le résultat de notre passage sur terre. Et tout est bien calculé. Regardez ce que dit Mishnah d'après. Ou Yomer Rabbi Elazar disait la chose suivante, Ayeludim Lamout. Les jeunes enfants sont nés pour mourir. Bah oui, ouais, la vie n'est pas éternelle. Va metim la chayot. Et les gens qui meurent, ils sont faits pour revivre. Bah oui, parce qu'après l'étape d'après, c'est triat metim. Va chayim ladun. Et les gens qui vivent sont faits pour être jugés. L'Yodia, l'Yodia, l'Ivada, Shiuel, pour te faire bien savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'éternel, ou Ayotzer, c'est lui le créateur, c'est lui le formateur, ou Aboré, lui le créateur, ou Amevin, c'est lui qui comprend tout ce qui se passe, ou Adayan, c'est lui le juge, ou Aed, c'est lui le témoin, ou Baaldin, et c'est lui qui va te convoquer en jugement. Et vous, Atidlidon, et c'est lui qui va juger à la fin. Baruchou, soit béni. Shen Lefanav, Loebla, il n'y a rien de Chas Veshalom de pas juste. Velo Shicha, il n'y a pas d'oubli avec Hachem. Velo Mashuapanim, il n'y a pas de. Tu peux pas le. Il n'y a pas de favoritisme. Velo Mikar Shochad, et tu ne peux pas lui donner un pot de vin à Kadosh Baruch. Chaque col chez l'eau, car le monde entier lui appartient. Qu'est-ce que tu vas lui donner à Kadosh Baruch? Le monde entier lui appartient. Veda, chaque col est fier Chishbon. Sache que tout est en fonction du décompte. Comme le dit le Rambam, Kadosh Baruch il ne compte pas une mitzvah. Il voit les mitzvot, il voit aussi l'ensemble. Okay? C'est ce que veut nous dire ici la Mishnah. Val iftichecha yetzrecha shashol bet manustar. Et ne crois pas ce que te fait croire ton Yetzerara, que l'enfer, c'est un hôtel 5 étoiles. Pas comme ça. On n'y pense jamais, on ne pense pas. Yetzerara, la première chose qu'il fait, oublier à l'homme, dit le Zohar, il faut oublier le jour de sa mort. Valkorcha atanotzar, car de force tu as été créé. Valkorcha atanolad, de force tu es né. Valkorcha atachai, de force tu vis. Valkorcha atamet, et de force tu mourras. Et de force tu donneras des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'est des petites choses qu'il y a dans la Mishnah. On a vu le Chumash, on a vu la Mishnah, on a vu les Ikarim. Voilà. Ça, c'est dans le texte. Ok. Voilà. Mais je voudrais aussi rajouter encore un petit point qui fait partie intégrante de notre Emouna, c'est quel est le but de notre passage sur Terre. Si vous demandez à 999% sur 1000, 999 personnes sur 1000, vous lui dites pourquoi on vient sur Terre, et vous me dire je ne sais pas. Alors le Ramchal, lui, il nous donne la réponse. Je m'excuse, je ne l'ai pas préparé, je vais juste le chercher. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. C'est mieux qu'on fasse dans le texte. Voilà, ça c'est le Messilat Yesharim, il appartenait à Rav Israël, celui-là. Alors, regardez ce que dit le Ramchal. Et ça, c'est des choses qu'un juif doit savoir. Un juif, une juive, comment ne pas savoir pourquoi on est venu sur terre? C'est la base de la base. Alors, regardez ce que dit le Ramchal. Ayesod, ayesodot. Le principe des principes. Veshoresh avoda. Et la base d'avoda tmima, d'un service d'Hachem droit. Ou, et shidbarer,
que l'on clarifie, vite amet et adam, et qu'un homme il soit sûr, soit certain, ma chovato baolamo, il est obligé de faire quoi dans ce monde? Un homme qui ne sait pas ça, il ne sait même pas pourquoi il vit, il ne sait même pas pourquoi il se réveille le matin, il n'a pas de but dans sa vie. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et encore une fois, 999 sur 1000 ne savent pas. Un juif, il doit savoir. Le Ramchal, il commence par ça direct. Vous savez, les gens, ils vont voir des tas de trucs, ils vont essayer. Mais déjà, savoir ça, c'est la base. OK? Vela sarir, et pourquoi? Donc, pourquoi? Quelle est notre obligation? Vela sarir yasim mifto. Magamato bechol asher ou amal kol yimechayav. Et dans quoi un homme, il doit mettre son énergie, son but, dans tout ce qui va se fatiguer durant toute sa vie. Premier principe du Ramchal, et il répond, Iné majorenu chazal, voici ce que nous ont enseigné nos chachamim, chez Adam, l'onivra, un homme n'a été créé seulement l'itaneg al Hashem, de profiter de la vision d'Hachem, vilanot miziv shechinato, et de voir Akadosh Baruch Hu après dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. C'est ça le but de l'homme. Et ça, c'est le plus grand plaisir qui existe. Vaïdoun agadol, Mikol, Aïdoni, mais c'est le plus grand plaisir, enfin, il répète. Chez Yachol Imso, ok? Alors maintenant, va Makom Aïdoun Azé, où est-ce qu'on va pouvoir profiter de la vision d'Akadosh Baruch Hu au Gan Eden, et comment faire pour y arriver? Ou Olam Haba, c'est le Olam Haba. Kiou anivra bachanat amistachechet ledvarazé, car le Olam Haba il a été préparé pour cela, que l'homme il puisse venir voir Akadosh Baruch Hu, assister au cours de Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ah, aderer kedi la guia el mechus refsemuzé. Maintenant, quel est le chemin pour arriver au Olam Haba et pouvoir atteindre le but de notre vie, qui est de profiter de la vision d'Akadosh Baruch Hu? Zéoua Olam, c'est notre monde pour arriver là-bas. On est obligé de passer par ce monde-là. Comme nous disent le Chamin dans Pirkei Avot, Olam Hazé, domé les prosdor, mitna Olam Haba. Le Olam Hazé, c'est comme un couloir qui mène au Olam Haba. Le principal d'une maison, c'est pas le couloir, c'est le salon, salle à manger. Là, on est que on est juste dans le couloir, là, dans le Olam Hazé. Ok? Vaim Saïm, mais quels sont les moyens qui vont nous permettre d'arriver dans le Olam Haba? Quels sont les moyens qui vont nous permettre d'arriver à ce but-là? Ce sont les mitzvot, qu'Hachem nous a ordonné. Voilà. Donc on a défini c'est quoi l'aïmouna très brièvement. Dans le Chumash, on a vu ce que nous disent les Chachamim dans la Mishnah. On a parlé c'est quoi le but de la vie d'un être humain. Donc on a déjà un petit peu posé le cas. Okay, et il faut savoir que la Gemara a dit quelque chose d'extraordinaire sur l'aïmouna. La Gemara a dit comment on peut résumer la Torah en une phrase. Et bien les Chachamim ils disent Habakouk, il a résumé la Torah en une phrase. C'est quelle phrase qui dit Tzadik be'emunato yirye. Le tzadik il vit par sa émouna. Et moi je par exemple à Israël, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est avoir un homme qui n'a pas mangé ni bu même un verre d'eau pendant 10 ans, ne pouvait pas bouger ses mains, ses pieds, il arrivait à remonter le moral aux autres. Mais d'où vient son énergie? D'où vient cette force-là? C'est sa émouna. On peut aussi se demander Yosef. Yosef, c'est un jeune homme, il est gâté par son père. Il a perdu sa mère à l'âge de même pas 2 ans. Il est comme ça pris, vendu par ses frères. Il se retrouve coincé par un monsieur Poutifar, il était marié, mais il était aussi homosexuel. Il a pris pour faire d'Averot avec Yosef. Et Yosef, il passe entre lui et elle, il arrive à s'en sortir. Et finalement, cette femme-là, qui était la plus belle du monde, elle lui fait des avances. Et il résiste, il est mis en prison. Il ose dire à Sarah Mashkin, parle de moi, essaye de me sauver. Après, il fait tchouva, il reste encore 2 ans. Et dès qu'il sort, après 12 ans de prison, un jeune homme comme ça, qu'est-ce qu'il dit à Paro? Il dit Biladaï, premier mot, c'est pas moi, c'est Hachem. Il n'a pas bougé de sa émouna. Il n'a pas bougé de sa émouna. Mais d'où un homme, il a la force de ça? C'est la Torah qui nous donne cette force-là. Comprenez? C'est la Torah qui a donné la force à Israël, qui nous donne la Torah. C'est la émouna qui a donné cette force à Yosef Hatzadik. Voilà.
On voit aussi un autre verset dans la Torah qui dit Vayadata ayom vashevota el bafra. Tu sauras aujourd'hui, Yediya, c'est le cerveau, ok, Sechel, Vesheva, Yashavta el bafra, et tu mettras sur ton cœur, Ki Hashem ou Elohim enod, car Hashem c'est l'éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc, ce verset aussi, il est dans le Chumash, il parle aussi de Emouna, il nous dit il y a une Yediya, il y a la compréhension sirlite, ok, et après il faut Vayadata ayom, tu le sauras, c'est le Sechel. Vayashavta el bafra. Vashevota el bafra, tu le mettras sur ton cœur. Il faudra que tu l'intègres après. Le cerveau, il est très calculateur, il a compris quelque chose, mais après, il faut le vivre, il faut le faire descendre au cœur. Quoi? Ki Hashem ou Elohim enod. Ça aussi, c'est un verset du Chumash. Voilà, tout ça, c'est pour un peu poser le cadre, d'établir un peu cette chose-là, parce que toute notre vie et toute notre cours vont en découler. Voilà. Donc, l'objet de notre cours, on va commencer, c'est justement comment vivre intensément notre émouna et la traduire dans notre quotidien. Donc, il faut croire que c'est un sujet important parce que la toute première loi du Shulchan Aruch, qui normalement, le siman, c'est comment on se lève le matin, il ne devrait pas nous parler de ça. Ben, je vais vous dire ce que dit le Shulchan Aruch, la première halakha du Shulchan Aruch, tellement que c'est important. Ce sujet-là de traduire notre émouna en acte. Je vous dis ce que dit le Shulchan Aruch. Première halakha. On parle de la halakha de se lever le matin. Pourquoi il nous parle de ça? C'est parce que c'est super important. Regardez ce que dit le Haga. Il nous dit Shivite Hashem lenegdi tamid. Je mets toujours Hashem devant moi. Ou Klal Gadol Betorah. Qu'est-ce que ça fait là? Mais il faut le dire, c'est le début du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est un livre de loi, ce n'est pas un livre de Moussa, c'est un livre de loi. Et pourtant, il nous dit première chose, c'est de savoir mettre notre émouna au quotidien. Et c'est ce que nous dit Shulchan Aruch en début, dans la halachot de Netilat du lever. Il nous dit Zin klal gadol batora bemaalot atzadikim. Ça fait partie d'une des règles de la Torah et une des maalas des gens qui sont tzadikim, sont justes. Asher olchim lifna elokim. On marche toujours devant Hachem. Hachem, il est là, il nous regarde. Qui est yeshivat à Adam. Alors écoutez bien, car l'assise d'un homme, la conduite d'un homme, c'est comment ça démarche. Son assise, quand il est chez lui, quand il marche dans la rue, quand il est dans sa maison, sa cave, sa conduite, dans ses affaires. Lorsqu'il est seul, vous les vado, bébeto, quand il est seul chez lui, bieshivato, bteunota, sa cave. C'est pas la même chose lorsqu'il est devant un grand roi. Si moi maintenant je suis devant M. Macron ou devant M. Biden, je ne vais pas me conduire de la même façon que je suis seul chez moi. Ok? Je vais faire très attention, je vais mettre une cravate, je vais me tenir bien. Eh bien, il nous dit, un homme, il doit savoir qu'il est devant Akadosh Baruch Hu. Il est devant Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le président, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. Donc, a fortiori qu'on doit faire attention à nos paroles, à notre conduite, même à nos pensées, puisqu'on a vu qu'Hachem connaît nos pensées, à notre langage. Ok? Car Hachem, il est Meloka ala Retz Kevodo, il remplit le monde entier. Et Hachem, il est sur nous, Omed Alav. Vero Ebema Asav, il regarde notre conduite. Comme c'est marqué, Imasaderish Bimistarim, comme c'est marqué dans le verset, si un homme se cache dans une cachette, Veni l'oreinu, et moi je ne vais pas le voir, demande Hachem. Si un homme il prend conscience de tout ça, je continue, Shulchan Aruch. Si un homme prend conscience de tout ça, eh ben, tout de suite lui vient en lui la crainte d'Hachem et la soumission à Hachem. Mais c'est ça qu'on oublie malheureusement. On oublie qu'il y a Hachem qui est là, dans notre maison, à côté de nous, dans notre voiture. Il est partout. Israël disait toujours que tu n'es jamais seul. C'est bien aussi, c'est rassurant. Il y a Hachem, on peut lui parler. Mais un homme, il doit vivre avec ça. Ok? Et il termine, et là, et c'est un peu là où je vais en venir, il nous dit Veloïd Bayesh, il ne faut pas avoir honte, Mipne Bne Adam, devant les gens, Amalegim ala Bavodat Hachem, qui vont se moquer de lui lorsqu'il va servir Hachem. Il va se promener dans la rue avec un loulav, il va se promener dans la rue avec un tzitzit, avec une kippa. On doit s'en moquer. Ok? Donc, je vais faire une petite pause si vous avez des questions. Vous pouvez ouvrir les micros et puis après, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Ah. il est où? Oui, Bruno. Bonsoir. Oui. Tu as parlé de
L'une des questions qui va être posée, en l'occurrence la première, est-ce que tu as espéré, est-ce que tu as attendu la Géoula? D'accord. Oui, Et la Géoula qui a eu déjà lieu à la sortie d'Égypte, oui, mais au moment où Akash Baruch Hu, il a donné la Torah, le peuple juif n'était pas en galoute. D'accord. La galoute, elle est venue bien après. Donc, comment on peut nous demander si on a espéré et attendu la Géoula, alors qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait pas besoin de la Géoula, on était déjà en Géoula. Est-ce qu'on était déjà en exil au moment du Matan Torah, ou est-ce que l'exil, la galoute, elle est venue bien plus tard? Donc, c'est ça que je ne comprends pas dans la question qui va être posée. Comment non, on peut nous... c'est pas l'objet du cours. C'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte parce qu'il y a par rapport il y a un Rishon qui pose la question. Après Ouais. 120 ans, Hachem va nous demander, première question, est-ce que tu as attendu la Géoula? On peut lui dire, mais c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans les vies, mais pas marqué dans la Torah. Et lui, il vient, il cherche, il trouve dans ses 10 commandements, le premier des 10 commandements, si Hachem, il te dit, je suis l'Éternel qui t'est sorti d'Égypte, tu dois aussi tirer de là la confiance qu'Hachem aussi pourra faire la Géoula à venir. C'est tout. Petite Donc, elle parenthèse. était, C'est pas donc l'objet elle du était cours. programmée. Elle était programmée. Elle Bien était sûr. programmée, cette galoute. Non, c'est pas ça qui dit ce Richard-là. On Il le te trouve dit, dans ce verset. si Hachem il est capable de te sortir d'Égypte, tu dois trouver dans le Chumash une source que Hachem va nous libérer encore une fois. Pas dans les Névim. Comme une fois j'ai dit, dans les Névim, c'est marqué dans tous les sens qu'Akadosh Baruch Hu va nous sortir. D'accord. Mais, Une question. allô? C'est une Voilà. question. Mais la question, c'est si toi tu cherches où c'est marqué dans la Torah qu'Hachem va nous dévoiler, va nous délivrer, alors justement, Dans ce verset. ce verset-là. Voilà. Tu peux tirer s'il est. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais savoir si le juif est doté dès sa naissance de cette émouna, ou si elle arrive après, dans sa vie. C'est partagé. La réponse, je dirais qu'elle est partagée. Je vais vous expliquer pourquoi. On va un petit peu en parler un petit peu après, madame. Disons qu'un juif qui a une neshama juive, c'est un peu, on va dire, il a beaucoup de... Il est favorisé pour après avoir cette émouna-là. Mais après, la émouna, elle va se construire par ce qu'il va voir chez ses parents, ce qu'il va apprendre de chez ses parents et ce qu'il va réfléchir par lui-même. On va en parler après. De la émouna d'Avot et de la émouna, c'est ce qu'on va voir, on va parler après, madame. Mais en tous les cas, il a une capacité de l'avoir. Mais la émouna, si vous voulez, si vous prenez un juif, vous lui apprenez ni Hachem, ni rien quand il est petit, il ne pourra pas avoir l'émouna. Ça s'apprend la émouna aux enfants. Mais après, la personne adulte, il doit travailler. On va en parler. Donc, pour répondre à votre question, le juif qui naît avec une neshama juive, il a une capacité pour, lorsqu'on va lui apprendre, eh ben, ça sera en conformité avec sa neshama. Voilà. Mais ça ne vient pas inné. Ce n'est pas inné. La imuna, c'est quelque chose qu'on apprend de nos parents, qu'on apprend par exemple dans le Seder, que chaque année on fait Shavuot, on fait la sortie d'Égypte, on fait la Souka, c'est des choses que on répète, on explique aux enfants pour qu'ils comprennent les choses qui sont passées dans notre histoire et qu'à Hachem, on apprend et on rencontre des histoires aux enfants, etc. On ne naît pas avec la Emouna. Ça se travaille. Ça se travaille par l'exemple des parents, parce qu'on entend des parents, et puis après, la personne, quand elle devient un petit peu adulte, commence à réfléchir. Elle dit, mince, mon œil, la grossesse, le sang, tous les capillaires, toutes ces choses-là qu'Hachem, il a fait, la digestion, tout ça. Un homme, il doit réfléchir. Le monde, les oiseaux, les trucs, tout ça, ça s'est fait tout seul. Un oiseau qui fait un nid. C'est normal qu'un oiseau, il fait un nid, il trouve des branches, ça ne se fait pas tout seul, ça. Mais il y a 1000 exemples sur la nature. Même on voit dans la mer, etc. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, il y a d'autres questions? J'avais une question. Comment on fait pour ceux qui n'ont pas du tout de Emouna? Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui dirigent tout dans leur vie, et qu'ils décident, et que
Je sais pas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui pensent que c'est eux qui dirigent leur vie, que c'est Ouais, mais grâce à eux. je connais aussi. Alors, comment on peut, Je vais vous dire, madame, je vais vous dire, en plus de ça, la plupart du temps, ces gens-là, c'est des gens qui sont très intelligents. La plupart. C'est soit ils n'ont pas envie, ils sont intelligents. C'est des gens qui sont très intelligents. En général, c'est qu'ils n'ont surtout pas envie que la Torah vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais ils savent très, 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 très bien qu'ils se baratinent eux-mêmes, la plupart d'entre eux. C'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Parce que si je commence à croire qu'il y a Hachem, il y a la Emouna, à ce moment-là, je vais être obligé de faire Shabbat, je suis obligé de me séparer de ma femme, je vais être obligé de faire les fêtes, et je vais être obligé de mettre une kippa. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Voilà, c'est de la grande mauvaise foi. C'est de la contrainte, quoi. Oui, ils ont peur d'être après obligés de faire ci et ça. À partir d'un homme ou un homme ou une femme accepte qu'il y a la Emouna, et ben, logiquement, comme on a expliqué tout à l'heure, et ben, il va dire qu'est-ce qu'il attend Hachem de moi. Hachem, il ne s'est pas contenté. Imaginez quelqu'un qui fait un téléphone, ou il y a un mode d'emploi. Et ben, Hachem, il a créé un monde, il a donné aussi un mode d'emploi. Il ne s'est pas contenté de créer le monde et puis il nous a laissé comme ça. Hachem, il a des volontés. Il ne s'est pas fatigué à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, de nous sortir d'Égypte et de nous faire venir un avis comme Moshe Rabbeinu, lui apprendre la Torah, se révéler au Mont Sinaï, etc., pour ne pas nous donner des instructions. En vérité, je pense que les gens qui font ça, ils n'ont pas envie d'être embêtés. Ils n'ont pas envie d'être embêtés, donc ils nient en bloc. Mais même un idiot, s'il voit simplement comment un enfant est constitué dans le ventre de sa mère, c'est d'Inissi Matsumim, comment un enfant né. Un enfant né, il ne se noie pas dans le ventre de sa mère. Vous savez, dans le cœur. Excusez-moi. Même un idiot, il est obligé de croire. Mais ça c'est de la croyance. Mais entre croire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée tout, et entre la émouna de dire, par exemple, cette personne-là, elle a eu que des filles, ou celle-là, elle a eu que des garçons, ou celle-là, elle ne peut pas avoir d'enfants. Et dire que ça, c'est parce que moi, j'ai fait l'effort, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Hachem, en voyant les nourrissons, en voyant la nature. La Emouna, je ne pense pas que c'est une question de croyance. Il faut croire en Hachem et penser que tout ce qui nous arrive dans la vie, ça vient de nous. Grâce à l'homme, grâce à mon argent, grâce à mon... Il y a deux choses, madame, justement, c'est l'objet du cours. Il y a la Emouna qu'on a introduit jusqu'à maintenant, et maintenant on va parler comment la Emouna, on va la vivre dans notre quotidien. Vous parlez de gens qui ont cette Emouna-là, qui a Kadosh Baruch Hu, mais dans leur quotidien, ils disent c'est moi qui dirige tout, c'est moi qui arrive à tout faire, je n'ai pas besoin de l'aide d'Hachem. C'est ça ce que vous voulez dire? Il n'y a pas Hachem qui va m'aider. C'est parce que j'ai bossé que j'ai de l'argent, c'est parce que c'est parce que j'ai travaillé, que j'ai eu mon diplôme et que je suis devenu monsieur machin. Et que Hachem, d'accord, il existe, il a créé le monde, mais il y a une division de croyances, quoi. Comment expliquer? Oui, je comprends ce que vous dites, madame. C'est un issour de la Torah, c'est interdit, mais la Torah, ce qu'ils font, la Torah nous dit Kochi, votsem yadi asali et achaïlazé. C'est ma force et ma puissance qui m'a fait réussir. Ouais. Quelqu'un qui parle comme ça, il transgresse une des 613 mitzvot. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Mais vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, il se charge pour chacun de lui faire comprendre qu'à un moment donné, il sera obligé de faire appel à Hachem, où il va comprendre que lui, c'est limité. Chacun. Vous avez un homme, quand sa femme accouche, et même si c'est l'homme le plus intelligent, ou le plus chacham, ou le plus fort du monde, il a besoin d'aide d'Hachem. Quand un homme il est très, très, très malade, il rentre en salle d'opération, il a besoin d'aide d'Hachem. Comprenez? Quand un homme il est comme ça, et les médecins lui disent c'est très grave, et à un moment donné, on a vu combien d'histoires comme ça, madame, des gens qui ont toute leur vie, ils ont dit moi, Hachem, je me débrouille sans, etc. Et puis un beau jour, ils sont comme ça, et là, je vais vous dire, ils appellent Hachem. Voilà, ils meurent bêtes. Il y a de tout, madame, malheureusement. Non, mais je ne suis pas qui que ce soit. Ce que je voulais dire, c'est que la croyance, croire en Hachem et vivre avec la émouna constante au jour le jour, comme vous l'avez dit, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'on fait le cours. Voilà.
Exactement. Allez, je vous laisse parler. J'arrête de parler. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, questions? Rabbi Eliaou, En c'est fait, moi. Oui, C'est une attends. question. Oui, René. Voilà. Moi, j'ai appris un jour que si demain tu as un singe et tu lui apprends à mettre les téphilines tout seul, il va les mettre tout seul tous les jours pendant 20 ans. Il a droit au monde futur? C'est la question qu'on m'a posée. Il n'a pas le droit au monde futur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un automatisme. Ce que tu lui apprends, il va faire. Mais de mettre les téphilines tous les jours, il y en a plein des gens qui vont à la synagogue, ils mettent les téphilines tous les jours, ils les mettent par automatisme et ils n'ont aucune émouna. Donc, ça compte pas. La émouna, c'est quoi? René, ils ont une émouna. Voilà, ils viennent à la synagogue. Mais bon, Ils ils mettent tout par automatisme. Un singe qui met les téphilines tous les jours, il n'a pas le monde futur. Non, mais Moi, je compare les gens à ces gens-là. toi, tu dis, mais ils ont quand même. Je suis pas d'accord. Je suis S'ils pas du viennent tout à la d'accord. synagogue, s'ils viennent à la synagogue et Ah, ils s'ils mettent viennent, les ils ont fait téphilines, l'effort. s'ils mettent Ils ont fait l'effort de venir à la synagogue. Ils viennent à la synagogue, c'est qu'ils pensent qu'à Hachem. S'ils mettent les Exactement. téphilines, c'est qu'ils pensent La qu'à Hachem. émouna, écoute-moi, exactement. Voilà. la émouna, c'est quand tu es dans un lit, les médecins, ils t'ont condamné, et tu es vendredi après-midi. Tu te dis, demain, c'est samedi, bah, exceptionnellement, je vais peut-être transgresser Shabbat. Eh ben non, tu transgresses pas parce que tu as confiance en Hachem, et tu sais que même dimanche, tu seras encore là. Ça, c'est la émouna. Voilà. Et tu sais que Chacun, tu vas danser. Écoute, Marc. Oui, monsieur. Voilà, Quand on ne se pose pas de questions. il y a beaucoup de gens, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont une émouna, ça c'est clair. Mais je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui a parlé là. Je ne suis pas d'accord. Il s'est repris, il a compris. C'est pas un automatisme d'aller à la choule. D'aller à la choule, c'est une conviction. Déjà, même d'y penser, c'est extraordinaire. Donc, et mettre ses tefs, et penser à mettre ses tefs, c'est déjà extraordinaire. Donc, je ne pense pas que ce soit un automatisme. Il ne faut pas faire de repris, il a comparaison compris. avec un singe et un être humain. Le monsieur qui a parlé avant, il a compris. Il a compris, je lui ai dit. C'est qu'il a fait un effort. Et il aura aussi droit au monde futur, le monsieur. Pardon? Madame Azouz, vous disiez? Même s'il je disais que même s'il n'est pas allé à la synagogue pour X raison, mais qu'il met quand même cette filine, il aura droit au monde futur. C'est pas... Chaque effort, elle est comptabilisée chez Hachem. C'est pas qu'il aura droit au monde futur, mais en tous les cas, il aura une récompense pour ce qu'il fait. Et il le fait pour Hachem. Ah oui, il ne mais... fait pas les filines pour autre chose que pour Hachem. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez une question, Mme Azouz? Non, c'est bon. OK. Alors, il y a d'autres questions? On continue? Continue, on écoute. Allez, on continue. Bon, maintenant, on va maintenant justement parler justement de... Donc ça, c'est la émouna. Maintenant, comment on va la traduire dans nos actes? C'est l'objet du cours. Voilà. N'oubliez pas, pour terminer ce qu'on a dit avant dans le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il ne faut pas avoir honte. Il y a un verset qui dit « Vaïkba libo bedarka Hashem ». Il a été fier, son cœur a été fier de suivre la voie d'Hachem. Un juif, il doit être fier de faire les mitzvot. Vous savez qu'après, quand Michael, Hanania et Azaria, ils se sont jetés dans la fournaise et qu'ils ont été sauvés, eh ben, il y a les goïms qui ont vu cette scène-là, ils ont craché sur les autres juifs qui se sont prosternés. Nabuchodonosor a dit « prosternez-vous ». Tous les juifs sont prosternés. Okay, c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'histoire d'Aman quelques temps après. Et il y a 3 juifs qui n'ont pas voulu, c'est Michael, Hanania et Azaria. On les a jetés dans la fournaise. Ils sont sortis vivants. Et ben les goïms, ils ont craché sur les juifs qui se sont prosternés. Il leur a dit « Vous avez un Dieu tellement grand et vous vous prosternez, mais soyez forts. Après 120 ans, vous savez que la Gemara a dit qu'après 120 ans, chaque juif il aura 700 goïs sur chaque site. Les goïs, ils vont comprendre la valeur d'une mitzvah. Comment nous, pendant toute la galoute, on a, au prix de notre vie, s'il le faut, respecté la Torah, respecté le Shabbat, respecté... Eh bien, ça, c'est tout ce qui va rester après 120 ans. C'est les gens, pour avoir la vie sauve, ils vont devoir nous cirer les chaussures. Mais c'est comme ça. Mais seulement, ce n'est pas encore arrivé, mais un juif, il doit être fier de faire les mitzvot. Il doit être fier. Et il doit avoir... Je raconte juste une petite histoire. Je suis dans le commerce. Rav Israël, il m'a dit, tu ne dois plus serrer la main aux femmes. Rav Israël, il disait, s'il y a 50% de mariage mixte, parce que le juif ne respecte pas cet interdit-là de serrer la main à une femme. Aujourd'hui, avec le Covid, il n'y a plus d'épreuves. Ben moi, je lui dis à Rav Israël, je lui dis, mais Rav Israël, vous me demandez d'arrêter de travailler. Dans le commerce, on ne peut pas, quand une dame elle nous tend la main, lui dire non.
C'est moche. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est Hachem qui donne la parnassa. Voilà. Voilà comment on met en pratique. Alors maintenant, on va voir des petites choses, des belles choses que le Rav écrit. Ok, le Rav écrit comme ça. Pour parler de notre sujet, il nous dit, il y a deux sortes de Emouna. Il y a la Emouna de nos ancêtres, la Emouna qu'on a reçue de nos ancêtres. On va un peu répondre à la question de madame, la première question. Et il y a la Emouna qui vient par notre propre réflexion. Alors, la Emouna de notre ancêtre, c'est la Emouna parce que j'ai la Emouna, parce que mon père avait la Emouna, mon grand-père avait la Emouna, mes ancêtres avaient la Emouna. Ils ont fait la Torah de génération en génération, génération en génération. Ça, c'est la Emouna Tmima, c'est l'Emouna qu'on a dans toute notre ascendance. On a toujours fait la Torah et les mitzvot. On continue le chemin qu'ils nous ont tracé. Okay, moi, je suis aussi la voie qu'ils nous ont tracée nos ancêtres. Ça, c'est la Emouna de nos ancêtres. Okay, il y a une autre sorte de Emouna, c'est la Emouna qui résulte de notre réflexion. J'ai réfléchi, je regarde autour de moi, je regarde le monde, je regarde la nature, je regarde les animaux, je regarde les êtres humains, je regarde la santé, je regarde le corps humain. Okay, comme il dit David Ameller, Bepsari erek eret elokai. Dans ma chair, je vois comment le sang il passe dans mes veines, les yeux, c'est pas possible, c'est les yeux, mais c'est extraordinaire les yeux. Comment on voit quelque chose, c'est de la matière, il voit et on arrive à comprendre une image. C'est rien que les yeux. Voilà, donc j'ai réfléchi. C'est donc une émouna qui est le résultat de ma réflexion. D'accord ? Aussi, je peux réfléchir sur les événements du monde, comment j'ai eu Ashgacha d'Hachem, Hachem il m'a sauvé, puis à ce moment-là, il s'est passé ici. C'est pas possible que ça se soit passé tout seul. Il y a un maître, il y a quelqu'un qui dirige les opérations. Ça, c'est la réflexion, la émouna qui vient avec la réflexion. Donc ça m'a amené une certaine connaissance de l'existence d'Hachem. C'est une émouna qui est bien réfléchie. Ben, le Rav, il dit que chacune de ces deux sortes d'émouna, chacune ont une qualité et une faiblesse. Il dit comme ça, il dit la émouna tmima, la émouna qu'on a reçue de nos ancêtres, son défaut, c'est qu'elle est assez froide. On a un manque d'entrain, mais on le fait, on est sur des rails, ok ? Mais c'est comme un héritage, mais on manque d'entrain. Mais sa qualité, c'est qu'elle est très, très, très solide. Même s'il y a des grosses épreuves, on a l'émouna, Chas v'Shalom, on dit Kaddish, on va à la synagogue, on est comme ça, les Dor et Dorot, on suit comme ça, Torah, Mitzvot, c'est une émouna qu'on a reçue, on a vu comme ça nos grands-pères se conduire dans telle et telle situation, nos parents, etc. Voilà. Le Yavetz, par exemple, il raconte que quand il y a eu l'Inquisition en Espagne, les Juifs qui ont fait le plus Kiddush Hashem, qui étaient prêts à mourir pour garder la Torah et ne pas se convertir au catholicisme, c'est les Juifs, entre guillemets, qui n'étaient pas érudits. C'est des gens, ils ont une émouna de père en fils comme ça, tu ne pourras rien leur faire, tu pourras monter, descendre, ils resteront juifs. Ils sont prêts à mourir pour rester juifs. Vous comprenez ? Voilà. Donc, s'il y a un défaut, ce n'est pas très vif, mais c'est très solide et ça peut résister aux épreuves. Le Rav dit que la émouna sirlit, la émouna réfléchie, parce qu'on a réfléchi sur notre monde, sur le corps humain, sur les événements de notre vie, etc. Elle a une qualité, c'est qu'elle est vive, on est content, on sent qu'il y a Hachem. On a réfléchi par nous-mêmes, on a pris conscience qu'il y a Hachem, donc on sent qu'il y a Hachem, on a une certaine vigueur, on est content, on a ce qu'on appelle en hébreu itlahavut, ok ? On est vif, on est content. Okay, mais, si Dieu préserve, il y a une question qui apparaît, une épreuve qui est trop grosse et qu'on ne comprend pas, alors ça passe plus par notre cerveau, alors ça peut nous bloquer. On peut, Chas v'Shalom, il y a des gens qui, comme Elisha Ben Abouya, etc., il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, boum, tout est tombé à l'eau. Voilà. Donc il y a une qualité et un défaut. Et le Rav dit on doit associer les deux. On doit associer la force de la émouna qu'on a reçue par nos ancêtres, c'est-à-dire une émouna tmima, une émouna ferme, comme ça se sont conduits nos ancêtres, et comme ça on se conduira jusqu'à la vie de Mashiach et même après, et l'aïtlahavut, la flamme qu'il y a dans la personne qui a réfléchi, parce qu'on doit aussi réfléchir sur la conduite d'Hachem, sur ce qu'on voit, on doit associer les deux. Dans notre vie, on doit associer ce qu'on a appris de nos parents, ce qu'on a vu chez nos parents, nos grands-parents, et ce qu'on a nous-mêmes compris par notre propre réflexion, par notre propre analyse. Et si on voit, c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Elokeinu, ça c'est notre Dieu, avec mon analyse. Veloke, avotenu, c'est le Dieu de mon ancêtre, c'est la Emouna Tmima que j'ai reçue de mes ancêtres. Il faut associer les deux. Voilà. Faut savoir, il y a des épreuves malheureusement dans la vie.
je juge jamais personne, hein, ni dans la vie, et ni encore moins dans les cours. Mais le seul juge, c'est Akadosh Baruch Hu, hein, comme on l'a vu dans les Mishnah de Pirkei Avot. Mais il y a des juifs, malheureusement, qui disent où était Hachem dans les camps. Or, c'est marqué, si on voit dans Kitavo, c'est marqué, Hachem, il dira, vous serez fous de ce qui vous arrive et vous demanderez où est Hachem. Donc, c'était prévu, ça. Et il y en a qui sont sortis des camps encore plus forts. Encore une fois, ils ont des épreuves qu'on ne peut pas comprendre et que peut-être que nous, on aurait craqué. Je ne suis pas Shalom, mais on voit qu'il y a eu deux attitudes. Il y a des gens qui sont sortis. Le rabbi Satmar, il a dit, tu veux prendre une bracha, va prendre la bracha chez un juif qui est passé dans les camps et qui est resté un bon juif, qui pratique la Torah et les Mizot. Lui, tu peux lui prendre la bracha parce qu'il a vu le bout de l'enfer, il a vu l'enfer, il est resté avec une immouna comme ça, tu peux lui prendre bracha chez lui. Le rabbi dit que c'est quoi l'épreuve de la fin des temps? C'est une épreuve de Emouna. Il va se passer des choses tellement terribles qu'on ne va pas comprendre ce que fait Akadosh Baruch Hu. On va comme si Akadosh Baruch Hu nous secoue tellement, c'est ça Chevle Mashiach, c'est l'accord, Akadosh Baruch Hu nous secoue tellement qu'on va croire qu'il veut qu'on lâche la Torah. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible ce qui se passe. C'est quoi Chazve Shalom? Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Peut-être qu'il veut qu'on ne croie plus à lui. L'épreuve de la fin des temps, c'est l'épreuve de la Emouna. Et donc, il faut être très très fort là-dedans. Il faut être très 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 solide. Voilà. Et le Rav dit qu'il y aura même peut-être une époque où on n'ira plus prier sur les tombes des tzadikim, on ira prier sur les tombes des gens qui ont eu la Emouna à la fin des temps, tellement les épreuves vont être difficiles, elles vont se succéder. Je vous en prie, coupez les micros, s'il vous plaît. Voilà. Le Rav, il dit souvent d'ailleurs que Tmimut, quand on dit Emunat Tmima, Tmima, les gens croient que c'est le type un peu simplé, un peu bébête. Okay, c'est vrai que des fois ça veut dire ça, mais la Tmimut, c'est pas ça. Par exemple, on voit qu'Yaakov Avinu, il appelait Ishtam, il est Tam. Ok, Rashi nous dit il n'est pas rusé comme Esav. N'empêche que quand il a fallu lui prendre le droit d'aînesse, il ne lui a pas donné des millions de dollars, il lui a donné un petit plat de lentilles parce qu'il a compris que ça suffirait. Quand il a fallu se déguiser, il s'est déguisé pour piquer la bracha. Quand il a fallu ruser Esav, qui était l'homme le plus méchant, le plus rusé du monde, le plus fourbe du monde, il a su défendre ses intérêts. Il n'était pas si simple que ça. Ce n'est pas le sens simple. Mimoud, ce n'est pas simple, c'est quelqu'un de droit. La Tmimoud, c'est quelqu'un de droit. Okay, mais s'il faut être rusé pour défendre ses intérêts, il faut user de ruse, il est rusé. Okay, il est intelligent, il est rusé. Voilà. Mais il avance toujours dans le respect de la Torah et de tous les aspects de la Torah. Israël me disait qu'il arrivait à son niveau grâce à Tmimoud. C'est important la Tmimoud. C'est quelqu'un qui... Et Rav Israël, je peux vous dire, il aurait pu être le plus grand homme d'affaires. Il était Chacham, mais Tmimoud. Donc, Mimoud, c'est pas comme les gens croient, le type un peu simple. Okay, le Rav dit aussi une autre chose. Il y a différents aspects justement pour vivre notre émouna intensément. Donc, on en a déjà vu un, c'est d'avoir ces deux sortes d'émouna et de les combiner, la émouna tmima et la émouna sirklit. On leur a dit encore une deuxième chose, il dit que des fois dans la vie, il y a des choses que l'on ne comprend pas, et dans ces cas-là, il faut laisser faire. Regardez par exemple David Ameller. David Ameller, il y a son fils Avshalom qui a voulu le tuer. Il s'est sauvé. Shimi Ben Gera, il est monté sur une hauteur, il a commencé à maudire David Ameller. Un des chefs de David Ameller, un des chefs d'armée de David Ameller a dit « Laisse, je vais aller le tuer ». Il a commencé à sortir son épée. David Ameller lui a dit « Laisse, c'est Hachem qui a voulu qu'il me parle comme ça ». Bon, il ne lui a pas réglé son compte. À la fin, le fils David Ameller est mort. David a repris son royaume, sa place de roi. Il ne lui a rien fait. Mais avant de mourir, David Ameller, il a convoqué Shlomo, qui était un petit garçon de 12 ans. Il lui a dit « Écoute-moi bien, tu vas t'occuper de ce Shimi Ben Gera. Tu ne le laisses pas mourir de sa belle mort. » Shlomo Ameller, qui est un chacham, il était embêté parce qu'à lui, il ne lui a rien fait. Il a désobéi à David, mais lui, il ne lui a rien fait. David, il est mort. Il a dit, quand c'est comme ça, je ne sais pas quoi faire. Une grande règle, il faut savoir attendre. Dans la vie, des fois, il faut savoir attendre. Akash Baruch Hu, il aide et les choses,
elle se décortique toute seule. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Ameler? Il était très intelligent. Il a mis à l'épreuve. Il lui a dit, écoute-moi bien, tu t'as mal parlé à mon père, je ne vais pas te tuer, maintenant c'est trop tard, mais sache une bonne chose. Si tu sors de Jérusalem, tu seras condamné, parce que moi je t'ordonne de ne pas sortir de Jérusalem. Donc si tu sors de Jérusalem, tu désobéis au roi, tu seras condamné. Et on dit que Shimi, il ne sortait jamais de Jérusalem. Mais là, quand Shlomo Ameler l'a interdit de sortir, eh bien entendu, il a eu la réaction opposée, comme on dit en hébreu, le cheshek, de sortir. Alors bon, il y a une fois des ânesses qui sont partis, et de toute façon ça tombait bien, il avait envie de sortir. Et bien Shlomo Ameler, il l'a attrapé et il l'a tué. Donc qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi je raconte tout ça? Parce que des fois, il faut savoir attendre. Quand on ne sait pas, il faut savoir attendre. Il y a son rat, on peut demander à son rat, mais des fois, quand on ne sait pas certaines choses, il faut savoir attendre. Ça aussi, ça fait partie de l'émouna de savoir attendre. Également, le Rav dit que dans Tehilim, c'est bourré de émouna, le Sefer Tehilim. C'est bourré de émouna. Si on lit le Sefer Tehilim, c'est bourré de émouna. Par exemple, dans Tehilim, il y a marqué Adena, jusqu'à quand Hachem dit je vais intervenir. Il y a un verset dans Télim, c'est dans les 15 premiers, il dit je vais intervenir le jour où toi, tu auras compris que c'est plus entre tes mains. Tant qu'un homme, il dit bon, je vais me débrouiller tout seul, c'est ce que la dame disait tout à l'heure, les gens qui disent bon, moi, je vais me débrouiller tout seul, bon, ça, c'est des gens et ça les arrange. Mais il y a des gens, des fois, même nous, on peut dire ça, je vais faire, et ça, je vais faire, et ça, je vais faire, et bien Hachem, il nous dit comme ça ah, tu veux faire? Eh bien, vas-y, débrouille-toi, ok. Et Hachem n'intervient que quand toi tu dis ça y est, je ne peux plus rien faire. Ça, c'est une grande règle. Quand un homme il ne veut pas associer à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est pour ça qu'il faut dire Bezrat Hachem, avec l'aide d'Hachem, on prie Hachem qui nous aide pour qu'il y ait des bonnes fondations dans ce qu'on fait. Mais un homme qui n'associe pas à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui dit vas-y, débrouille-toi. Et après, à la fin, Hachem, il le laisse, il n'intervient pas. Hachem intervient le jour où l'homme dit ok, je ne peux plus. Hachem, aide-moi. Voilà. Le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Dans Télim, il y a marqué un Télim très bizarre, le Télim numéro 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a marqué Mizmor, le début du troisième Télim, il nous dit Mizmor les David, chant de David, Bebacho, Mipne Abshalom Beno, lorsqu'il s'est sauvé de son fils Abshalom qui voulait le tuer. Alors le Rav demande, on aurait dû dire Kina, c'est quelque chose de triste. Pourquoi on dit Mizmor les David? Et surtout que nos Chachamim nous disent dans la Gemara, après il y a marqué, des fois il y a marqué les David Mizmor, Mizmor les David. Quand il y a marqué Mizmor les David, Mizmor en premier, ça veut dire le roi HaKodesh est venu sur David avant même que lui commence à dire son Tehilim. Et quand on dit les David Mizmor, c'est David Amelech, il a commencé à faire son Tehilim et après le roi HaKodesh est venu sur lui. Là, il avait le roi HaKodesh direct. Le roi HaKodesh ne vient que quand quelqu'un est Bessimcha. Alors son fils veut le tuer, c'est Rosh Hashanah, il sort pieds nus, c'est quand même grave, un truc pareil qui se passe à Rosh Hashanah, son fils qu'il a gâté, nous dit Srazal, il n'a jamais fait de reproche, voilà que son fils à qui il a fait tout le bien, il veut le tuer. Eh bien c'est quand même une détresse. Et qu'est-ce que nous dit David? Il nous dit Mizmor les David. David Amelech, il est presque content, je fais une louange à Hachem. Comment il peut dire un Mizmor, un chant? Tu devrais être triste. Le Rav, il répond comme ça. Et ça fait partie aussi de la Emouna. Vive notre Emouna au quotidien. Il a dit, le Rav l'a expliqué de la façon suivante, que David Amelech nous a donné une grande leçon d'Emouna, qui est la suivante. Lorsqu'on a un problème qui, on va dire, normal, qui est explicable, on va dire, de l'ordre des probabilités, eh ben, on peut effectivement faire du souci, avoir de la peine et se débattre. Mais lorsque le problème est surnaturel, il est contre nature, il est complètement illogique, complètement bizarre, eh ben, de même que cette chose-là, elle a été envoyée par Akadosh Baruch Hu, c'est quand même bizarre qu'un fils veuille tuer son père, c'est incompréhensible, c'est pas possible pour l'esprit de comprendre une chose pareille. Eh ben, de même que c'est au-dessus de la nature que cet événement soit arrivé, eh ben, de même la Yeshua viendra par Hachem, la délivrance viendra par Hachem. Quand c'est quelque chose de surnaturel et très illogique, il était content, David Amelech. Il a dit une chose pareille, il n'y a que Hachem qui va me sortir. C'est Hachem qui me l'a donné, c'est Hachem qui va me l'enlever, parce que c'est complètement illogique. Et David Amelech,
c'est pas effondré. Donc, il a attendu la Yeshua d'Hachem. Dans notre vie quotidienne, on dit dans la Mida, qui Yeshuatecha kivinu kol hayom. On dit dans la Mida, dans Baruch Hashem Asmer Kan Yeshua, le Pelioetz, il dit, qui Yeshuatecha kivinu kol hayom, c'est pas seulement Yeshuatecha Hashem la Geoula, les Yeshua, quel Baruch va nous envoyer le Mashiach, qui Yeshuatecha kivinu kol hayom, c'est dans toi, dans ta vie quotidienne. Est-ce que quand tu as un problème, tu pries à Kadosh Baruch Hu? C'est ça, dit le Pelioetz, qui Yeshuatecha kivinu kol hayom, c'est dans toi quotidienne. Est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider? Donc c'est ça la leçon de David Ameler. Il ne s'est pas effondré, il a laissé Akadosh Baruch Hu faire, il a attendu, il a mis sa confiance en Hachem. Il a certainement prié, mais il ne s'est pas effondré. Il a même dit un mizmor. Voilà. Encore une troisième chose que le Rav dit vive la Emouna, on peut l'apprendre aussi de la leçon de Yosef envers ses frères. Quand Yosef s'est dévoilé envers ses frères, il leur a dit, vous avez voulu me faire du mal, Akadosh Baruch Hu, et ben maintenant, il a fait pour le bien. Parce que maintenant, je suis vice-roi et je vais pouvoir nourrir une grande famille comme la famille de Yaakov. Donc, tout ce qui se passe, il leur a donné une leçon de Emouna, Yosef. Il leur a dit, OK, vous allez vouloir me faire du mal, vous allez vouloir me vendre, vous êtes jaloux, vous n'êtes pas content contre moi. OK. Moi, je sais, il leur a dit Yosef, ce que nous dit la Chachamim. Ils nous disent, En Adam Nokef Etzbao le matin, un homme ne peut pas lever le petit doigt en bas. Et là, imken maskrezim oto le mala. Seulement si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il va en haut, que lui, il va lever le petit doigt. Donc, Yosef, il savait, OK, vous avez voulu me vendre, vous n'êtes pas content, etc. Mais moi, j'ai compris que c'était Hachem qui a voulu toute cette histoire-là. Hachem, il a voulu pour le bien. Donc, c'est ça une leçon de Yosef, c'est les mounas de savoir que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien et que tout est calculé au millimètre. Regardez d'ailleurs Yosef, quand il a été vendu, Hachem lui a donné un signe que c'était Hachem qui voulait cette chose-là. Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire, la Torah nous raconte un truc incroyable. Il a été vendu à des Ishmaélim qui portaient des lotus et des herbes, des plantes odorantes. Et Rachid dit, c'est étrange parce que normalement, les Ishmaélim, leur travail, c'était de vendre du pétrole. Et du pétrole à fleur de terre, du pétrole. Quand vous voyagez au-dessus des pays arabes, vous voyez des flaques de pétrole comme ça. Donc leur but, le travail des Ishmaélim d'habitude, c'était de vendre du pétrole. Comme ça, ils le prennent, ils le vendent, les gens s'en servent pour allumer leurs bougies. Et pile là, quand les Ishmaélim qui ont vendu Yosef, ils portaient des parfums. Donc ces parfums-là, ils ont remonté Yosef. C'était un signe qu'Hachem lui a donné. Tout ça, c'est sous ma surveillance. Tout ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. Et Yosef, il avait une émouna extraordinaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça s'appelle, en hébreu, c'est la personne, elle est tranquille. Quelqu'un qui a l'émouna, il a une certaine tranquillité intérieure parce qu'il sait qu'il y a un patron et tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la Ishtadlout, il faut faire notre Ishtadlout, mais savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il faut l'associer à la Tfila, il faut attendre la Yeshua d'Hachem. Il ne faut pas se laisser briser, comme nous a appris David Ameler. Voilà. Donc, il faut avoir une émouna bien claire que rien ne peut nous arriver, même notre prochain ne peut pas nous faire du mal, que si Akadosh Baruch Hu l'a décidé. Ça ne veut pas dire que lui ne donnera pas din becheshbon, mais nous, en tous les cas, ça nous rassure de savoir que c'est Hachem qui veut ces choses-là. Et quelqu'un qui a l'émouna, il vivra mieux toutes les épreuves de la vie. Okay. Regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, vous avez voulu creuser Borot Nishbarim, des puits qui sont brisés. Quand un juif il s'écarte de la Torah, c'est comme s'il creusait des puits qui contiendront rien. Alors qu'on a laissé Maïm Chaim, la source de vie à Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Par exemple, un verset aussi qu'on dit dans la Haftara, les Juifs, ils ont voulu arrêter de faire la Torah. Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, non, nous, ça c'est nos ancêtres qui ont voulu recevoir la Torah, qui ont dit Nasev Nishma, nous c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, c'est fini. Ça y est, on a fait une alliance. Je ne vous abandonne pas, mais vous ne m'abandonnez pas. De force, je vais vous donner des couches, quand vous allez remettre à faire la Torah. On ne peut pas s'amuser, ça y est, c'est une alliance, elle est définitive, on doit vivre avec. Okay. Et la Gemara, encore un petit point que le Rav dit, la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire, elle nous dit Lo bara re'emim, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé des éclairs, et là, l'itpachet,
si ce n'est pour redresser Akomimiut chez Balev, le côté rotor qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc, nous, on peut croire que c'est normal. Hein. Il y a des orages, il y a des éclairs. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand il y a l'éclair? Il dit Shekoro Ugvurato Malolam. C'est Hachem. Il n'y a pas de nature. C'est Hachem qui donne ça, qui donne cette force. On voit sa force, il nous manifeste sa force. Et l'homme, normalement, quand il y a les éclairs, il ne doit pas avoir peur. Ah, j'ai peur. De quoi tu as peur? Eh bien, tu dois avoir peur qu'Akadosh Baruch Hu, il est très très fort. Et c'est lui qui dirige le monde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les éclairs. Comme ça nous dit la Gemara. Voilà. Il y a aussi un grand klal aussi dans la Emouna, pratique, hein, dans la vie quotidienne, c'est savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, eh ben, c'est pour le bien. Ça, c'est un grand klal qui permet de vivre serein. Vous verrez, vous connaissez certainement les histoires avec Nachum Ish Gamzu, Rabbi Akiba, avec le coq l'âne. Je ne vais pas la raconter maintenant, mais tout ce qu'Hachem fait, c'est bien. Il faut savoir, c'est pour notre bien. Hachem ne veut pas nous faire du mal. Il faut s'enlever de la tête qu'Hachem veut nous faire du mal. Des fois, c'est difficile, mais comme dit Moshe Rabbeinu dans le Sefer Devarim, Ka'asher yaser ish el beno, Akadosh Baruch Hu yasreka. Comme un père corrige son enfant, Akadosh Baruch Hu vous corrige. C'est pour nous remettre dans le droit chemin, c'est pas pour nous faire du mal. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il est cool au top. Il veut que du bien et que du chesed et que du rachamim. Voilà. Regardez par exemple Avraham Avinu. La Gemara nous dit que quand Avraham Avinu, pas la Gemara, pardon, le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit Lech Lecha. Il est venu en Eretz Israël, il arrive en Eretz Israël, il trouve une terre avec la famine. Il aurait pu dire à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Tu m'amènes ici, pourquoi? Pour galérer avec un pays de famine. Moi, j'étais bien là-bas, à Haran. Pourquoi tu me fais venir ici? Non, pas du tout. Et la Gemara, le Midrash nous dit, il n'avait même pas de quoi boire et manger, il s'achetait à boire et manger. Et il y a marqué qu'au retour, quand il est revenu d'Égypte, il est descendu en Égypte à cause de la famille, quand il est revenu d'Égypte, il y a marqué, il s'est arrêté dans ses étapes, Rachidi, il a remboursé les dettes, parce qu'il a été obligé de s'endetter pour acheter à boire, à manger pour lui et Sarah. Donc il a eu quand même des moments difficiles, Avraham Avinu. Il n'avait pas d'argent, on rendez compte. Eh bien, Avraham Avinu, malgré cela, quand il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il a été dire à sa femme? Dis que tu es ma sœur. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Le Rav explique qu'il a vu des signaux d'Hachem. Il a dit qu'il y a un moment de dîme. Okay? Et maintenant, quand il y a un moment de dîme, on va prendre quelque chose. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'Hachem, il nous punit sur nos objets. Mais il n'avait pas d'objet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'Avraham Avinu, c'est étrange. Quand il y a eu la guerre avec les 4 rois contre les 5 rois, et qu'Avraham Avinu, il va gagner la guerre, il va dire à Malkitsédek, je ne prends même pas un lacet. Je veux rien, moi. Je ne veux pas que tu dises que c'est moi qui t'enrichis. Alors, d'un côté, il dit ça. Et de l'autre côté, il dit à Sarah, dis que tu es ma soeur, comme ça, on me donne des cadeaux. Ah, voilà maintenant que les cadeaux l'intéressent. Le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. Avraham Avinu, il a vu qu'on est dans une période de dîme. D'ailleurs, il n'avait pas de quoi boire, il n'avait pas de quoi manger, pas de quoi se payer. Il est obligé d'emprunter pour acheter à manger. En plus, ça, il est obligé de partir à cause de la famille en Égypte. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a une habitude, c'est que quand il y a des dînim, d'abord, il frappe les objets de la personne, c'est bien. La personne, elle commence à perdre de l'argent, elle commence à perdre certaines choses, comme on voit pour le Metzora. Il envoie d'abord la lèpre dans la maison, dans ses habits, et après, il frappe la personne. Il a dit, moi maintenant, s'il y a des dynimes, je veux avoir des biens comme ça. Hachem, il frappe en premier sur les objets, mais là, j'ai rien. Donc, il a dit, dès que tu es ma soeur, comme ça, on me donne des objets. Voilà pourquoi Avraham Avinu, il a accepté cette fois-là d'avoir des objets. Alors, en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu, Avraham Avinu, aussi tracer Maaseh Avot Siman Labani. Vous savez, quand analyser les signaux d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie de notre émouna, d'analyser les signaux d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelque chose qui se passe sans qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des signaux. Et toujours, si on analyse bien, si on analyse finement, toujours Akadosh Baruch Hu nous envoie des petits signaux avant qu'il se passe quelque chose. C'est à nous d'être suffisamment fins pour le comprendre. Moi, je vois le Rav, plein de fois, il dit des choses incroyables. Il est très, très fin. Voilà. Ensuite, il faut savoir que une des façons aussi de vivre notre émouna intensément au quotidien, c'est de savoir que Ma'ashem mitzadeh gaver. Là, partout où on ira, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on y aille. Okay? Et si on y va, c'est qu'on a un tikkun, on a un arrangement à faire dans cet endroit-là. Okay? Et c'est très important. Rapidement, je vais raconter une petite histoire du Baal Shem Tov. Il y avait un juif qui s'est assez mal conduit dans sa vie, et Akadosh Baruch Hu lui a dit,
tu vas revenir en Gilgoul, dans une grenouille au fin fond du monde. Et la seule façon d'être arrangé, c'est que ton fils arrive dans cet endroit-là et qu'il fasse Sheakol sur l'eau dans laquelle la grenouille est. Et maintenant, Hachem, il a aidé que ça se passe. Il a fait que son fils, ils sont employés par un bonhomme très très riche et ils font beaucoup de... Il aide, c'est devenu son aide, et ce bonhomme-là décide de partir en vacances pile dans l'endroit où il y avait la grenouille, dans ce puits-là. Et à un moment donné, il s'approche de ce puits-là. Justement, il doit faire le tikkun de son père. Et le bonhomme, il lui dit, mais il ne sait pas. Le bonhomme lui dit, tiens, regarde, il y a un puits là, rapporte-moi un peu d'eau. Et lui, il approche près du puits, il va pour prendre de l'eau pour son maître, et puis il remplit aussi sa gourde pour lui, parce qu'il a très soif. Il a tellement soif, il oublie de faire Sheakol, et il boit, et il n'a pas fait le tikkun. Il faut savoir que partout où on va, mais Hachem mitzadeh gaver. On dit la bracha ba'ochat Hachem, amechim mitzadeh gaver. Hachem, tu guides les pas de l'homme. Vous avez vu, des fois, on rencontre des gens à l'autre bout du monde, comme on dit, le monde est petit, mais des gens qu'on ne pouvait pas s'imaginer, qu'on allait les rencontrer là-bas. Et bien, c'est ça, Hachem, Mechim, Mitzadeh Gaver. Hachem, il guide les pas de l'homme. Et ça, il faut vivre avec ça. C'est aussi, ça fait partie de vivre notre émouna intensément, c'est savoir qu'Hachem, il nous guide, on est mené, qu'Hachem nous guide. Alors, le Rav dit, si on veut faire nos tikkunim, et si Hachem nous envoie à tel voyage, tel endroit, pour les affaires, pour les vacances, etc., ou on s'arrête à tel endroit, etc., il y a un tikkun. Alors, pour être sûr de bien faire le tikkun, le Rav dit, très important dans ces endroits-là, surtout quand on est en voyage, mais même dans notre vie courante, mais bien faire cette filote et bien faire cette brachot avec kavana. Voilà. Maintenant, je vais terminer le cours là-dessus, sur 2 petits points, et on fera un autre cours sur des choses un petit peu plus compliquées, Imersa Shemblin et la semaine prochaine, parce qu'il s'est déjà passé 1h20. Aujourd'hui, il y a un pasouk incroyable dans le Navi qui nous dit Ine yamim baim neum Hashem. Voici des jours arrivent, c'est Hashem qui le jure. Veshlachti ra'baretz, et je vais envoyer la famine dans le monde. L'orav shel lechem, pas la famine du pain. L'otsama shel maïm, vous ne serez pas assoiffés d'eau. Vous serez assoiffés, vous aurez faim de quoi? C'est quoi cette famine? Ki lishmoa et dvar Hashem. Ce sera une famine d'écouter la parole d'Hachem. Alors, on peut croire que c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Juifs du monde entier vont dire « Je vais apprendre la Torah, je vais apprendre la Torah, je vais apprendre la Torah ». Mais ce n'est pas si bien que ça. Parce que regardez ce que dit le verset. Si on prend le détail du verset, ce verset, il nous dit que les Juifs ils vont faire à la fin des temps, ce n'est pas un bon verset, il nous dit à la fin des temps que les Juifs vont faire le contraire de Naaseh Venishma. Et c'est ce qu'on peut voir des fois, parfois, autour de nous. Qu'est-ce que nous dit le verset? Voilà, je vais envoyer une famine. Pas une faim de pain. Or, la Torah, elle a appelé pain, comme dit un verset, l'erou, l'armou, belarmi. Venez manger de mon pain. La Torah, elle a appelé pain. Donc Hachem, il nous dit, vous n'aurez pas soif de Torah, pas faim de Torah, du pain qui est appelé, la Torah qui est appelée pain, ni soif d'eau. La Torah est appelée eau, comme on dit, en maïm la Torah. Alors vous aurez soif de quoi? Lishmoa dvar Hachem. C'est-à-dire, je vais vouloir faire le contraire de Naaseh Venishma, je vais entendre. Est-ce que ça me convient là, ce que la Torah me dit? Est-ce que ça rentre avec mes idées? Est-ce que ça rentre avec mon programme, avec mon emploi du temps, avec mes habitudes? Ça me convient, ça ne me convient pas, je vais entendre. Les Juifs, ils ont fait le contraire au moment de Matan Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma. C'est comme quelqu'un, il nous sauve la vie. Il nous demande quelque chose, je peux te demander quelque chose, vous lui dites, mais c'est sûr que oui, c'est oui d'avance. C'est ça qu'ils ont fait les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Et bien là, les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin des temps, nous disent verset? Ils vont dire, je vais entendre. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient, ces mises-votes? Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour moi? Est-ce que ça rentre avec ma logique? Est-ce que ça rentre avec mon cerveau? Est-ce que j'arrive à les comprendre? Est-ce que je trouve ça bizarre? Est-ce que je trouve ça un peu rétrograde? Et ça, c'est grave. Ça, il ne faut pas faire ça. Un Juif, le Sechel, il doit être à notre service pour faire aussi dans notre génération, c'est le travail, on en a parlé dans le cours de Shavuot, de Naaseh Venishma. Et le cerveau, il n'est pas là pour nous dire « Ah, c'est bien la Torah, ah, c'est pas bien la Torah ». Le cerveau, il est là pour nous dire « Faisons bien la Torah, apprenons bien la Torah et agissons dans la Torah ». Il n'est pas là pour être notre maître, hein, il est là pour être à notre service. Voilà. Et une dernière petite histoire pour terminer, 2 dernières petites histoires pour terminer, qui parlent aussi de la Emouna
vivre la Emouna intensément au quotidien, c'est une histoire d'un type qui marche comme ça dans la campagne avec un gros sac sur le dos. Il y a une personne avec un beau carrosse qui le voit, il voit un juif marcher difficilement. Il lui dit, où tu vas? Je vais dans telle ville là-bas, moi aussi, allez, monte, viens, je te fais recette, allez, viens, je te prends en stop. Monte dans mon carrosse. Et le type, il monte et il garde son sac sur le dos. Alors le propriétaire du carrosse, il y a son cocher qui avance, mais lui, il est dans le carrosse, il est bien installé. Il dit, mais pourquoi tu gardes ton sac sur le dos? Et alors le gars, il lui dit, mais déjà, tu es gentil, tu m'amènes. En plus, ça, je vais te rajouter du poids sur tes chevaux. Il lui dit, mais de toute façon, tu l'es sur le dos, tu l'es sur le sol du carrosse, c'est exactement la même chose, les chevaux tirent, ce sera le même poids. Alors, un homme, il peut se dire, je vais me débrouiller tout seul. Je veux pas rajouter ça à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a dit Bar Korba. Qu'est-ce qu'il a dit Bar Korba? Il a dit, Hachem, je veux ni ton aide, ni que tu me fasses des embêtements. Laisse-moi me débrouiller tout seul. C'est un peu la question que la dame m'a posée tout à l'heure. Alors ça aussi, c'est une chutzpah inimaginable. Parce qu'un jour, vous inquiétez pas, un jour, cet homme-là, il va comprendre qu'il respire grâce à Hachem. Il voit grâce à Hachem. Vous savez ce que le Rav dit, un homme, il se rend compte qu'il a des yeux le jour où il a un problème à l'œil. Un homme, il se rend compte qu'il a la chance de marcher le jour où il se casse une jambe. Eh bien, vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, il est là pour réveiller chacun selon son niveau. Et il y a des gens qui n'ont pas la chance qu'Akadosh Baruch Hu les réveille, tant pis pour eux. Mais celui qui veut voir, il ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi, je vais me débrouiller tout seul. On a besoin d'Hachem pour respirer, pour descendre de notre lit le matin. Même pour aller aux toilettes, on a besoin d'être d'Hachem. Voilà. Et je termine par une dernière très belle histoire. Il y a un jour un type qui passe une dure épreuve, très dure épreuve dans sa vie, et il voit des traces de pas. Et dans son rêve, il voit 4 traces de pas. Il voit ses 2 pieds à lui et Kaviachol, les 2 pieds d'Hachem. Et il s'imagine qu'Hachem le tient par la main dans son rêve. Et d'un seul coup, dans le rêve, il lui vient l'épreuve qu'il est en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il voit au sol? Il voit que 2 pas. Alors il dit à Hachem, dans son rêve, il dit à Hachem, voilà, tu m'as laissé au moment de l'épreuve. Tu m'as laissé, tu m'as abandonné, regarde, maintenant je suis seul. Hachem lui dit, les 2 traces de pieds, c'est mes pieds. Et là, je te porte dans mes bras. Donc à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas croire. Quand il y a eu le Chorban Bet Hamikdash, les 2 chérubins qui se regardaient comme ça, il y a marqué qu'ils se serraient dans les bras à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Kadosh Baruch Hu, Kimo Anochi Bet Sarah. Akadosh Baruch Hu, il était avec nous. Qu'est-ce qui a marqué? Sous le trône d'Hachem, il y avait une des briques qu'il y avait en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous même dans l'épreuve. Voilà. Je vais vous laisser. Le reste, si Dieu veut, on parlera la semaine prochaine des choses un petit peu plus compliquées, on va dire, mais pas difficiles. Et donc, on arrête là le cours pour aujourd'hui. Il est déjà on a passé 1h30. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question de fond. En tout cas, tu as bien expliqué le sens de l'Emouna. Tu as parlé du Ramchal, tu as parlé de Shulchan Aruch, et tu as aussi l'Emouna, c'est sûr que c'est une mitzvah qui permet aux Juifs de s'orienter, de se guider, de pouvoir faire les mitzvot, de faire tout ça. Cependant, tu n'as pas parlé d'un élément essentiel dans la vie d'un Juif, même s'il a une grande émouna, c'est qu'il a un Yetzara qui le pousse à faire le contraire de ce que la émouna lui dicte. Et en plus de cela, comme tu as dit, à la fin des temps, Rami m'explique que tout le monde sera accroché à une corde. Hachem va secouer la corde pour voir qui est-ce qui va rester s'accrocher. Alors moi, je te pose une question simple. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une façon de nous enlever le libre arbitre, de secouer ces enfants qui sont accrochés à une corde pour voir s'ils vont rester accrochés? Ils ont déjà le Yetzara qui les pousse à faire le contraire de la mitzvah. Et si maintenant ils nous rajoutent une épreuve aussi grande que de nous secouer pour voir si on va rester accroché à la Torah, est-ce que quelque part, il n'est pas en train de nous enlever le libre arbitre? Est-ce que quelque part, on va résister à cette épreuve? Comment on va la vivre? Je vois que c'est très difficile aujourd'hui. Je vois que c'est très difficile. Moi, j'ai vécu quelque chose la semaine dernière. Franchement, j'ai pris une grande claque dans la figure. Mais alors, une épreuve, et je me tape la tête dans les mains
pour chercher à comprendre cette épreuve que je viens de vivre, et je n'ai pas la réponse. Je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, c'est sûr, mais je n'ai pas la réponse. Je finirai certainement par le comprendre un jour. Si tu veux, on en parlera, mais je vais répondre à ta question. Voilà. C'est pas qu'Hachem nous enlève le libre arbitre, c'est qu'Hachem nous met dans une énorme épreuve. C'est ça que tu veux dire. En nous secouant comme ça, il nous met dans une énorme épreuve, encore plus dure qu'elle n'est. Okay. Exactement. Alors, je vais te répondre. Est-ce que vous connaissez tous, dans le Sefer Devarim, il y a marqué l'épisode du Cholem Chalom. Il est marqué dans le Sefer Devarim qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer des gens qui font des prophéties, des fausses prophéties, et Hachem va les aider. Et Hachem va les aider. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Hachem nous dit, et pourquoi Hachem fait ça? Il vous met à l'épreuve. Donc Hachem, il va nous envoyer des faux prophètes. Il va même les aider à faire se réaliser des choses que ces faux prophètes vont venir nous raconter. Mais Hachem nous donne, Moshe Rabbeinu nous donne un signe pour voir que c'est un faux prophète, c'est dès qu'il nous dit de faire une chose interdite dans la Torah, on le prend, on le tue. Même s'il y a eu des prophéties qui sont réalisées. Et Moshe Rabbeinu nous dit, qui menaçait Hachem Elokechem Etchem, Ledat, im yesh atem ohavim et HaKadosh Baruch Hu. Hachem, il vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Hachem, il nous met à l'épreuve. Et si ce sera l'épreuve de la fin des temps, c'est un tri. Ça s'appelle un tri. Il va y avoir un tri. Ça s'appelle un birour. Il va y avoir un birour à la fin des temps. Et pour avoir la force de résister à cette épreuve-là, le Rav a dit, c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah que dans la Tfila de Shabbat, on parle de ça. Il y a un passage dans ceux qui sont dans le groupe, je l'ai déjà mis dans le groupe, il y a un passage où dans ce passage-là, tu sais, dans la tfila de Mincha de Shabbat, on parle de Emunah ici, dans la tfila de Shabbat, après-midi. Eh bien, si on fait bien cette tfila avec une grande kavana, ça nous renforce la Emunah et on pourra résister à ces épreuves-là. Parce que, effectivement, Akadosh Baruch Hu, avant la fin des temps, Chas v'Shalom, il ne nous enlèvera jamais notre libre arbitre, mais il va nous mettre dans une épreuve, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Déjà, maintenant, ça a commencé. Hein. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Ce truc-là que la moitié de la Terre, économiquement, elle est à plat. Et combien de sociétés elles sont cassées à la figure, même des gros mastodontes, etc. On ne comprend pas comment des gens de tzadikim, ils sont partis, tellement de tzadikim, ils sont partis avec ce Covid, etc. Déjà, ça commence. Le Rav, il n'arrête pas de dire, on est dans Becheble Mashiach à fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question concernant justement en ce moment, j'entends qu'il y a beaucoup de balagan dans les yeshivot. Et est-ce que ça fait partie du processus? Ou déjà ça, je parle des yeshivot en Israël, ou avec toute cette année qu'on a passée, Covid, Méron, Chas v'Shalom, enfin tous ces problèmes. Au moins dans chaque yeshiva, il y a si ce n'est pas minimum une personne qui est endeuillée, un barour qui est endeuillé par rapport au Covid, par rapport à Méron, par rapport à beaucoup de choses. Est-ce que ça fait partie du processus pour que justement les jeunes s'accrochent? Enfin, je dis les jeunes, les élèves. Et ma deuxième question, elle est concernant l'Alia. Parce que c'est une mitzvah de vivre. Allô? Oui, je vous écoute, madame. C'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et à la fois, est-ce que c'est vraiment une mitzvah? Est-ce que c'est Eretz Israël comme on l'entend nous, l'Alia par l'agent juif? Ou alors c'est autre chose en nous? Je me pose beaucoup la question si c'est vivre Eretz Israël en nous tout en étant en galoute, en France ou ailleurs. Alors, je vais vous répondre, madame. Même si on a un Bachour Yeshiva, aussi, ils participent aux épreuves de Chevle Mashiach. Voilà. Ils ont des épreuves aussi. Ils ont des épreuves. Chacun là où il est, il aura des épreuves. Concernant la Aliyah, le Rav dit toujours, et c'est marqué dans nos Chachamim, c'est marqué que Eretz Israël, c'est le palais du roi. Okay, si c'est pour faire une vraie Aliyah spirituelle, c'est-à-dire qu'on va mieux faire la Torah et les mitzvot, alors c'est une mitzvah, effectivement. Mais si on fait mieux la Torah et les mitzvot, c'est mieux de faire ici. C'est ce qu'on dit dans la Veda de Pessah. Ilou, si nous avait donné la Torah sans nous faire entrer en Eretz Israël, daïez-nous. C'est-à-dire l'écart, c'est la Torah. On n'a pas besoin de se daïez-nous pour nous le comprendre. L'écart, c'est la Torah. Une des mitzvot, c'est de vivre en Eretz Israël. En tous les cas, encore une fois, si ça nous apporte
une élévation spirituelle, on sait qu'on va pouvoir s'élever spirituellement, alors chacun, en fonction de sa parnassa, il faut prendre conseil avec un rav. Ce n'est pas du tout évident, ça dépend où on va s'installer, ça dépend dans quel quartier on va s'installer, ça dépend de 1000 facteurs. Okay, ce n'est pas un truc à prendre à la légère, il y a 1000 facteurs. Mais si vous voulez, la grande ligne, c'est si c'est vraiment sûr, il y a des gens, madame, combien de gens qui sont partis en Israël qui ont fait une dégringolade spirituelle. Il y a des gens qui sont partis en Israël, ce sont leurs enfants qui ont fait, c'est bien connu qu'il y a des énormes problèmes de chinour, des gens qui ont fait l'Aliyah. Il y a des gens qui sont partis en Israël qui ont été finalement ici, ils étaient tranquilles là-bas, ils ont trompé leurs fans parce qu'ils ont fait les Milouim. Il y a des gens qui sont partis en Israël, mais ils ont fait l'Aliyah, machin, et finalement ils avaient une femme là, une femme là. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont partis en Israël qui ont extrêmement bien réussi au niveau spirituel, qui ont fait une vraie Aliyah. Okay, en tous les cas, dans l'état actuel des choses, le Rav va recommander à tout le monde qu'en une période de crise, de ne pas bouger. Et ça, c'est marqué déjà dans l'habitude de cette marque, il en parle, etc. Il faut faire très, très attention. Maintenant, si vous voulez faire votre aliyah, comme je vous ai dit, voilà, j'ai suffisamment expliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs et il faut faire très, très attention. La crise, elle n'est pas finie, là? Vous parlez de la crise du Covid ou… Non, non, quand il y a du mouvement comme ça dans le monde, on est tous un peu en panique. Il ne faut pas. Il y a toujours du mouvement. Il faut pas. Non, mais ça. Au Hachem, Israël, il n'est jamais tranquille. Non, mais vous avouez, madame, que avec les 2 dernières années, c'est très, très violent. Ça s'accélère. Et quand c'est comme ça, le Rav, il recommande de ne pas bouger. Okay, voilà. Donc, en tous les cas, c'est quelque chose à. C'est pas quelque chose qui se fait, qui se prend une décision comme ça. C'est une décision qu'il faut beaucoup bien peser. Est-ce que ça va être une aliyah rouhanite pour vous, pour votre mari, ou pas? Il y a des tas de maris aussi qui sont partis en Israël. La vie est tellement dure qu'ils étudient encore moins là-bas qu'ici. Moi, j'ai vu Rachar dire aux gens, restez de route Haaretz. Pas parce qu'il était antisioniste, mais il leur a dit, si vous avez une bonne école, vous avez du temps, parce que vous avez une parnassa suffisante pour étudier la Torah, restez de route Haaretz. Si maintenant vous allez en Eretz, moi j'ai vu avec Israël aussi, avec Israël, 9 sur 10, il leur disait, montez pas en Eretz Israël. Mais si quelqu'un venait, il disait, voilà, Rav, je vais en Eretz Israël, je vais avoir encore plus de temps pour étudier, ben, c'est le top. Il n'y a pas plus beau que là. Allô, je vous en prie. Vous pouvez couper un micro, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Si c'est pour faire vraiment une aliyah rouhanite où la personne elle va pouvoir mieux faire la Torah et les mitzvot, eh ben, c'est bien. Encore, il faut voir la parnassa aussi. Voir la parnassa. Il y a 1000 facteurs, madame. Ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question, mais… Attendez, madame, je vous en prie, on va laisser d'autres personnes, s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame Mazou, vous avez une question? Moi, je voulais juste donner mon avis, c'est que… Les autres personnes, s'il vous plaît, et fermez les micros, s'il vous plaît. Moi, je pense que la Emouna, ben, c'est quoi? C'est qu'il faut avancer et que même si le Yetzer Hara, il s'arrange pour nous faire tomber et nous faire croire qu'on n'est pas méritant, qu'on ne vaut rien et qu'il veut, en fait, il veut faire en sorte de nous montrer qu'on a plein de problèmes. Et en réalité, en fait, le problème essentiel, c'est la Emouna. Ça veut dire ça il nous montre qu'on a plein de problèmes. En réalité, ce ne sont pas des vrais problèmes qu'on a. Il nous aveugle avec ces petits problèmes pour nous empêcher de faire notre mission sur Terre, qui est de comprendre qu'on est là pour faire grandir notre Emouna. Il fait son travail. C'est un travail, mais il faut se rendre compte. Pardon? Et c'est hyper important. C'est ça pour la dame, parce qu'elle a une question, comment on peut y arriver? Ben, il faut renforcer, pour un peu plus. C'est comme une fleur, on va la arroser, c'est comme une plante, il faut de l'eau. Alors si maintenant, elle est tellement fragile qu'on va la comparer à une plante, eh bien, comment on va faire? Eh bien, on va la muscler. On va la muscler comment? Eh bien, on va se renforcer, on va étudier. Et c'est comme ça qu'on va se renforcer. Sinon, Emouna, elle peut pas, elle tombe. C'est ça que ça se travaille, l'Emouna. Ça se travaille, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a l'Emouna de nos ancêtres et l'Emouna scientifique, des livres. Si ça vous intéresse, moi je conseille à tout le monde de lire Shomer et Monim. C'est 2
pavé comme ça qui parle de l'Aïmouna de long en large. Bon, c'est pas encore sur l'Aïmouna que j'ai donné aujourd'hui, mais bon, celui qui veut l'approfondir, il y a plein de livres qui parlent de l'Aïmouna, plein. Voilà, il y a Aïmouna Bitachon du Khazoni, il y a Madrigat Adam, il y a plein de livres, mais bon. Le cas, vous avez raison, Madame Mazou, c'est que l'Aïmouna, c'est quelque chose qui se travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, la plus grande faute, en fait, la vérité, c'est que, en fait, la plus grande faute, c'est de ne pas faire confiance à Hachem, à Kadosh Baruch. C'est ça la plus grande faute. C'est lui qui fait tout, que tout ce qu'il fait, c'est que de lui, il descend que du tort, que tout ce qu'il fait, c'est du bon, c'est pour nous aider en réalité à nous accomplir et à grandir. Et c'est ça la Emouna. Il ne faut plus se poser de questions. C'est très vrai ce que vous dites, c'est très vrai. Je dirais même qu'à prendre son CPL, de côté, il faut le mettre de côté. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut faire confiance à Hachem. Razak, bon, c'est très vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais, mais c'était un hors-sujet. Bon, alors leur sujet, on en parlera un autre jour. C'est une question, je ne sais pas si c'est hors-sujet ou pas. Je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, allez-y, madame. Alors, moi, je voudrais juste savoir, parce que je sais que vous avez connu de près Rav Israël et que vous connaissez de près Rav Yoshiaou Pinto de très, très près. Je voudrais juste vous poser une question. Je voudrais savoir pourquoi ils ont choisi la ville d'Ashdod. Pourquoi Ashdod? La ville d'Ashdod? Pourquoi Ashdod? Pourquoi Rav Israël a choisi Rav la ville d'Ashdod? Oui, Rav Israël. Son fils, vous voulez dire, Rav Aaron? Oui, mais c'était avant, c'était Rav Israël qui avait choisi Ashdod. C'était Rav Israël le père, le Rav. Pas du tout, pas du tout. Si. Rav Israël ne vivait pas à Ashdod, mais j'ai pas compris. Il ne vivait pas, mais il avait choisi de faire sa yeshiva là-bas, ses œuvres. Pas du tout, madame, pas du tout. Le kollel qu'on a fait à Ashdod, on l'a fait après le décès du Rav. Le kollel, il était ici, madame, au deuxième étage à Sarcelles. Oui, mais en Israël, il avait choisi Ashdod et le Rav Pinto aussi. Pourquoi Ashdod? Le Rav Israël n'a pas choisi Ashdod, madame. Je ne comprends pas. Rav Israël n'a pas choisi Ashdod. Aaron vivait, il était dans un kollel, il vivait à Ashdod, et ce n'est pas Rav Israël qui a choisi Ashdod. C'est Aaron qui a choisi d'aller vivre à Ashdod. Maintenant, j'ai un scoop pour vous. Le père du Rav, quand il était à Sunderland, le père de Rav Yoshiaou Pinto, quand il était à Sunderland, il allait des fois passer le Shabbat chez Rav Israël. Waouh! Voilà. Écoutez, maintenant la question, elle est effectivement pour le père du Rav, pourquoi il a été à Ashdod, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que c'est marocain, peut-être. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Shavua Tov, n'oubliez pas que le cours Bezrat Hashem va être visible sur YouTube. Je mettrai le lien dans le groupe. N'hésitez pas à revoir le cours parce que des fois on comprend. Bon, là aujourd'hui c'est un cours assez facile, mais des fois on comprend mieux certaines choses qu'on évoque quand on revoit une deuxième fois. Et si le cours vous a plu, eh ben, prenez le lien et faites connaître le cours autour de vous. Vous voyez que le Rav il est très content de ça et je l'informe à chaque fois des cours, combien de vues, etc. Voilà. Je vous souhaite Shavua Tov, Kol HaBrachot. Et Hachem, Shavua Tov. Borti Bochim Tio. Shavua Tov. À la semaine prochaine, merci Hachem. On va faire la deuxième partie la semaine prochaine. Shavua Tov.